Ça veut dire il y a un modo qui va arriver. Salut Rocking, comment ça va? Là on prépare la bouffe, du coup il a pas grand chose. Mais Yo. Yo, on est dans l'Orléans, eh oui, eh oui. Ouais, c'est trop bizarre, t'as commencé le stream comme ça. Le micro perche ou quoi? On est là pour avoir des discussions dans un restaurant gastronomique. Là, il y a le serveur qui va venir me servir bientôt. C'est grave. Comment Uncanny, c'est grave uncanny d'avoir commencé le stream alors que la nourriture est pas prête. Mais voilà, pour une fois, on va faire comme. Il y a le micro dans le champ carrément. On va faire comme les gens du chat. Tenez monsieur. On va manger Vas-y, vous en pouvez. écoutant le live, sauf que nous, on va parler en mangeant. Vous voudrez un dessert, monsieur? On verra après ça. Ok. Silence ici, on travaille. C'est comme ça que ça marche. Alors moi j'ai pas trop l'habitude des gens du stream de Gaminos. Ça dit quoi Hero King, ça va ou quoi J'espère que ça va bien. Je viens de me faire tester, du coup j'ai un pansement. J'ai fait un test du VIH et j'avais trop peur de ça. On a fait une vidéo, on a fait un vlog et tout, on a fait une vidéo react qui sera sûrement postée sur les réseaux sociaux bientôt. C'est excellent. Mais par contre, j'avais grave peur des piqûres. Mais au final, ça a été de fou. L'éclairage laisse vraiment à désirer. Je t'emmerde, non? En vrai, on peut mettre cette lampe. Ouais, mais le problème, c'est Je crois que ça va t'aller dans la figure, quoi. j'ai déjà, Ouais, mais après ça va dans la figure, quoi, si jamais. j'ai déjà mon Ok. tel de brancher, donc je sais pas Ah, comment mais là, il y a on une va petite faire. prise là. En vrai, je crois que c'est même pas assez long. Bon bah voilà. On fait tout Ouais, en c'est schlag bon, hein. sans en Hein avoir rien à foutre. Eh oh. C'est pour ça qu'il y a personne sur tes lives. Ouais, mais nous, tu vois. Lui c'est un vrai professionnel. Carrément, il Ah fait ouais. des études professionnelles aussi. Nous, on fait ça. Ah, ouais, oui, Ah. ok. C'est sûrement quelqu'un qui est à ton école, Gaminos. Non, Casse moi, les c'est un ami couilles. de BTS. Ouais, voilà. Ça, BTS, t'es sûr c'est prêt là? Ou tu veux qu'on laisse encore un peu plus? Non, mais je demande si c'était prêt et tout. Les merguez, tu les as fait tourner un peu et tout? Ouais. Parce que c'est bien que ça soit Sinon, on cuit à peut laisser un peu, tu l'intérieur. vois. On donne un peu de. Si tu veux, les boulettes. Et. Ouais, serre les boulettes et en vrai, Vas-y. on gardera les Ouais, du coup, merguez pour plus tard. C'est un repas full VG, les gens. du coup, c'était faux. Il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de serveur. En fait, c'est nous. Ouais. Oh, T'as attends. pas de trucs Ah ouais, attends, je suis en bois, genre, je sais pas. C'est tellement schlag. Les cuisiniers en carton, ils ont dit. Aïe, 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 aïe. Mais c'est en ça qu'on se démarque aussi. Hein. C'est pour la fame, en fait. On est dans le performatif depuis le début. C'est ça. Au final, Il faut on sait riche cuisiner. à Dubaï, On à est Paris. des hommes déconstruits après tout. Non, Non, on est des hommes en cours de déconstruction qui apprenons à cuisiner. On n'est vraiment pas. Moi, je suis dans la même vibe que Gaminos. Hein. Tu peux montrer ça, les trucs comme ça? Ah ouais, vas-y. Ouais, ça, c'est marrant. Regardez les trucs ultra chers qu'on achète. Non, On est dans cette vibe de végétarisme, ça, en vrai, de se pourrir en achetant ça. Jardin Et bio, en jardin bio, ça cuisinant va. que ça. Jardin bio, C'est des plats préparés, les gens. Genre, ça veut dire on fait toujours pas de légumes. jardin bio, ça va. Jardin bio, tu vois. Lui, il c'est, veut faire la pub. Mais genre, Non, mais jardin bio, tu vois, En soi, c'est bio et c'est pas cher. c'est la même chose on est toujours des gros porcs qui savent Ouais, pas c'est ça. cuisiner en soi. Mais c'est quand même un peu Voilà. mieux, tu vois, que je me dis, si je me dis, tu vois, genre, bon voilà, Voilà. légumes, lentilles, c'est les protéines, tout ça, tu vois, c'est important ça. Protéines. Twix, Maxi. Apparemment, je fais le vieux pour lire. Ouais, non, t'inquiète. T'as pas un 15 balles? De quoi? C'est Euroking, il demande si t'as pas un 15 balles. Et oui, Twink Maxi, je suis trop heureux, merci. Mais la vidéo, elle va sortir. Je sens que ça va être incroyable. Je vais faire un TikTok, je suis trop heureux. De prévention. Ce que je fais. Ah, il a pas dit 15 balles. Mais t'as mis un point? Ah non, t'as pas mis de point, excuse-moi. Ah bah il te demande 15 000, mais... Genre pour aller au Japon, par exemple.
Voilà. Attends, je fais une story pour faire la pub de. Ah oui, c'est vrai que t'as. Attendez. Je suis désolé. Merde. Mais ça, c'est du jamais vu. C'est vrai que j'ai pas Jamais prévenu, j'ai pas vu prévenu, j'ai pas Est-ce que- prévenu du tout le. Est-ce que vos streamers schlag, ils ont déjà fait ça seulement? Est-ce que vous... Il y a des streamers schlag, mais est-ce qu'ils ont déjà fait ça? Est-ce que Anime, il Streamer a déjà fait ça? podcast. Cuisiner de façon aussi goofy que ça? Bah Ouais, non, sur il y a Twitch. que nous. Est-ce que je mets en public ou en ami proche Tu peux mettre en public. Bon, je déguste et je vais juger tes trucs comme ça. Les merguez, ça chauffe un peu là. Peut-être qu'on- Ouais, c'est pour ça que je suis allé remuer tout à l'heure, mais là ça devrait pas tarder. Je pense que tu peux les rapporter. J'arrive et après je lis le chat, désolé. Et cette petite absence. Bah, franchement, c'est ok. Ouais, je sais pas si tu parlais à toi, mais c'est vrai que pour lire le chat, c'est un peu petit. En fait, faudrait un truc ici pour lire le chat. Ouais, un deuxième écran, tu vois. Mais la télé, Ou même notre bigot, genre. c'est vrai. Comment les cuisiner en carton. Non. Mais c'est cool, t'es vraiment une vraie commu. Genre, t'as 3 personnes, mais ils sont là tout le temps, genre. L'écran est tout petit. Ouais, c'est l'écran de l'ordi. Ah, mais merde, mais Les gens, c'est sympa d'être là. ouais, c'est des amis, c'est ça qui est cool, tu vois. C'est ça qui est trop bien sur Twitch. Le chômage. La TV elle marche Let's vite, go, c'est ça on est qu'on peut ensemble dire. les gens. On est ensemble. C'est trop nul. Ouais, Moi, mais mon y a père, pas il de est souci. méritocrate, ça veut dire je travaille pas. Mais du coup, il me fait me sentir mal de pas travailler. C'est horrible, non? Non, là, c'est bon, hein. Mais y a pas de souci, tu vois. J'aime bien ça parce que des fois il y a des gens qui viennent, même si voilà, genre les gens vont pas forcément venir à tous les streams, mais c'est ok parce que moi en tant que streamer, je suis beaucoup sur Twitch, mais en tant que viewer, je suis jamais dessus. Hmm. Des fois ça arrive et on parle et c'est super sympa. Moi, je suis abonné à 3-4 chaînes, je crois. Mais vois, c'est c'est vraiment. génial. Je connais pas tout le Twitch game, mais il y a des chaînes que j'aime beaucoup. Je laisse encore un peu, tout petit peu, ça va d'être bon en vrai, je pense. Non, mais les gens, ils sont des icônes, ça veut dire qu'ils sont abonnés, genre, non? Ou t'as pas encore d'abonnement? C'est modération, grosse modération, modération. Et la Prime. modération est là, merci beaucoup. Prime aussi, merci pour l'abonnement Prime, c'est ce qui nous finance le repas. Hmm. Je vais bouger un peu le chat, peut-être pas que ça aille complètement. C'est ce qui finance mon invitation dans ce restaurant gastronomique, les gens. Regardez ce décor de fou. Moi, je trouvais qu'il y avait une vibe Zawa Talk un peu, mais je trouve que ça ressemble surtout beaucoup à un restaurant gastronomique. Genre, Avec le tableau là. on est dans le Grand Paris. Ah là c'est C'est Paris. exceptionnel ce qui se passe. c'est le luxe. Ok, on va voir si c'est bon. Si ça me met point, et bah. Qui est assez fou pour boire du Montcalm, de l'eau en bouteille à Ah, Paris, je sais genre. pas, mais... Ouais, hop là. Aïe, merci. Merguez végétarienne évidemment, du coup, vous vous en doutez. Moi, j'étais végé, mais maintenant, je suis végé, mais je mange du poisson. Comment on appelle ça, les gens, vous savez? Il y a un nom bah, pour ça. c'est juste pas végé. Ouais, mais c'est végé de la viande, quoi. Non, c'est juste pas végé. Enfin, Il y a un oui, nom techniquement pour on ça. peut dire végé. Mais. C'est pas végé de la viande, flexitarien. mais c'est. Flexitarien, j'étais déjà Non, ça avant. mais- Flexitarien, c'est genre. T'essaies d'en manger moins, quoi, mais c'est un peu bon. Non, la C'est viande. assez critiqué comme terme. Je vois pas le problème. C'est juste que vous êtes trop radical. En fait, ça s'apprend hein, d'être végétarien, les gens. C'est comme ça s'apprend d'être Oui. vegan. Mais c'est ok. Faut que les vegans se rappellent que. Lui, à il est un moment- végétarien sans rien apprendre, par exemple. Il fait que des plats préparés. C'est pas ça la question. Ce que je veux dire, c'est que juste genre. Du coup, pourquoi t'es végé, tu vois? Est-ce que c'est par rapport aux animaux, est-ce que c'est plus autre chose? Alors voilà, je posais la question, donc c'est la fameuse discussion. Tiens, voilà, je mets mon chat. Le végétalisme, le végétarisme, hein, des végétariens. Ah, voilà. Mais oui, c'est clair. On fera un live la prochaine fois. Promis. Oui. Demande Il bien faut un cap clair. Pesco-végétarien. Ah oui, c'est ça, tout à fait, Candice. Exactement, pesco-végétarien. Pesco-végétarien, bah vas-y. Mais C'est ça. en vrai, le nom est tellement nul que autant. Parce que, Ah, je rigole. en vrai, je suis heureux de reprendre du poisson. C'était pour les sushis et puis parce que mon plat préféré c'est le fish and chips. Et puis, ouais. Mais il faut se déterre à faire des vraies recettes. Ouais, Genre des d'accord. banh mi végé avec des
des steaks végé ou du tofu dedans, des soupes. Moi, j'ai une machine qui fait des soupes. Donc c'est un peu schlag, mais quand même, tu fais des efforts. Genre, tu tonds tes légumes, tu les mets dans une boîte, tu mets de l'eau et tu les coupes un peu en rondelles et ça te fait des soupes. Est-ce que ça manquerait pas d'ambiance, de lofi, de musique de fond? Ou est-ce que tu penses que ça va comme ça? On peut mettre une Qu'en musique de pensez-vous, viewers? Très bonne remarque, Hero King. Justement, c'est une grosse je sais pas comment dire ça en français. Misconception. Méconception. C'est une erreur, justement, les gens ont tendance à penser qu'en fait, viande, c'est que les genre vaches, cochons, etc. Et que les poissons, ça fait pas partie de la viande. Et en J'avais fait, cette viande, question tout à l'heure. viande, ah oui, désolé, je sais pas. Viande, justement, viande, ça va être tout ce qui est. Alors, je crois qu'on dit protéines. Protéines animales. Enfin, non, pas protéines, mais du coup, nourriture animale. Et donc, les poissons sont considérés comme tels. Mais. Les végétariens vont à pas un manger moment- d'insectes dans le futur. Mais à un Alors qu'en moment. vrai, c'est stylé les insectes. À un moment, les gens, ils ont. C'est stylé dans quel sens? Je sais pas, je me dis ça doit être bon. Genre, je sais pas, Je sais pas. les gros trucs, ça dégoûte un peu, tu vois. Mais je sais pas, tu prends des petits trucs, genre une mini sauterelle, Oh. tu vois, une petite blatte, ouais, tu vois. Mais que t'as lavé au préalable, tu vois. Moi, je comprends pas parce que dans Snowpiercer, ça affole tout le monde que les gens ils mangent des insectes, bro. C'est de la viande, genre, C'est quoi c'est vos au cours, calme. vos cours de biologie? Je trouve que les gens ils sont insectophobes. Bah, t'as vu, frérot, nous on avait plus ça, nous on a eu la réforme du bac, tout ça et tout. On a plus de biologie, on avait. Moi encore plus parce que je suis en 2003, j'étais en plein dedans. Avant de redoubler, j'étais en plein dedans. Et c'était vraiment horrible. Genre les profs ne savaient vraiment pas ce qu'elles faisaient ou ce qu'ils faisaient. Et c'était terrible. Je te laisse lire le chat. La courtoisie commune m'a permis de savoir que jacqueter avec le goulot plein n'est point respectueux pour l'interlocuteur. Ah, il faut pas parler en mangeant, c'est ça qu'il dit. J'ai mis plus de temps que toi à comprendre. Frère. Effectivement, mais le problème c'est qu'on est Nique la bienséance, on s'en fout. Genre, on est pas sur là ma pour chaîne. ça. Ouais, RAF. ouais, RAF. Alors, RAF de ma vie d'avant. j'ai des. Mais c'est vrai qu'il y a cette question un peu, vu qu'à un moment j'étais à. Je sais plus, je t'avais déjà raconté, j'étais à la NIF d'une amie. Et ça, j'y pensé parce qu'en gros, c'était avant qu'elle s'en aille en Erasmus. Du coup, c'était en mode pour voir les amis et tout. Mhm. Et avant, dans ma tête, je me suis dit, ah, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à préciser que j'étais végé, ce qu'il y a des plats végé. Bon, puis voilà, souvent je prends les Ouais, légumes, parfois etc. ça peut faire Mais, de la merde. Ça peut... Bon, généralement, bon, voilà, après, Ouais. c'est pas, voilà, c'est pas grave, tu vois, c'est juste une occasion. On est là pour se voir, pas pour bouffer. Et à un moment, il y a une de ses amies qui fait la remarque, qui fait, ah, j'ai pas pensé à dire que je suis végé. J'ai, ah, moi aussi, cool. Ah ouais, mais en fait, vous, c'est Et, trop drôle parce que eux, ils sont dans un lore où ils se disent VG avant même de manger. Et- On est dans ce Et à tiers-là. un moment, genre de- au moment, je crois qu'il y a une salade de fruits, je- mais je crois qu'il y a un truc, je suis là, ah, c'est comprends pas de la pas. viande ça? J'ai fait, ah, c'est du thon. Ah, t'en manges du coup. Du coup, t'es pas végé. Ah ouais. Du coup, la souffrance animale, c'est pas bien, mais si le poisson, ça va. Ouais, Ouais, mais après, enfin, le problème, c'est que. pourquoi les personnes sont végées, tu vois? Parce qu'il y a des gens où ça va juste être, bah moi j'aime pas le goût de la viande, mais le goût du poisson ça va, donc ça c'est une question de goût. Là, il y a des gens où ça va être plus. Ouais, le bah, goût, moi, la j'ai- texture. Ça, je voilà. suis d'accord avec ça. Ouais, du coup, c'est pour ça que là, encore une fois, je parle toujours. C'est pour ça que je vends très mal ma paroisse. Moi, en fait, j'étais végétarien, maintenant je remange du poisson. Mais genre, je vends très Ah, mal c'est ma ok. paroisse. Merci d'être passé. Je suis un peu en mode, je sais que Ça la va. viande c'est bon et tout. Des fois, je vois de la viande, je suis en mode, ah putain, ça a l'air trop bon et tout. Et non, je suis vraiment le pire végétarien. Genre. Et c'est pour ça que par rapport à l'idéologie, tu vois. Et je pense que c'est d'autant plus mieux. Parce que je suis un végétarien qui m'assume en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, de tabou. Genre, je sais que la viande c'est meilleur. Mais c'est pas grave. Genre, en fait, je suis capable d'être végétarien. Oui, ouais, c'est important. Mais tu vois, c'est par rapport, tu vois, par rapport à quoi est-ce qu'on est végé, tu vois. Si c'est par rapport à une idéologie, tu vois, par exemple, se dire, ok, bah, je pense que les êtres vivants, les animaux, c'est des êtres vivants et qui méritent pas de mourir. Mais du coup, le fait de manger du poisson, en termes d'acte, ça fait un peu une sorte de contradiction en se disant, ok, mais du coup, pourquoi le poisson est pas la vache? Je trouve bah, que c'est parce- bizarre alors, des fois, il y a des d'attribuer arguments du un peu. mérite à mourir.
Et du coup, des fois, après, il y a l'argument, ouais, mais les poissons, vous savez, ils ont pas C'est de. dépolitisant Voilà. le mérite en fait. La méritocratie est dépolitisante au possible. Mais là, c'est pas une question de méritocratie, là, c'est une Euh, question de. Tu dis, est-ce qu'ils méritent de mourir? Là, tu vois, je suis pas un full déblateur, je suis pas fort en débat, mais tu vois, j'analyse les termes, j'essaye de voir et tout ça, je comprends. Attention à pas Et en overthink aussi, vrai, attention. hein, Attention à pas overthink aussi, tu sais. je overthink comme la et je discussion qu'on avait tout à m'étends l'heure. beaucoup. Enfin, la dernière fois. Je sais pas, mais. Saitam, bah, le prénom de Saitam, c'est simple. Devine. Tu peux deviner. Moi, j'aime bien laisser le doute. Tiens, Tu peux deviner avec Saitam, c'est quoi mon prénom? Moi, c'est déjà un bon indice. Il y a des desserts, on a compote, chocolat ou yaourt. Oh, je veux bien du chocolat, s'il te plaît. Chouk. Alors, attends, je crois que cette cuillère est pas giga propre, Merci. donc je vais la prendre. Merci, Merci, merci. j'avais même pas vu. Dans le doute. Merci. Ouais, je prends une compote, je sais pas, compote depuis un petit peu. En fait, je pense pas que ça soit une question de mérite. Parce qu'en fait, ça fait partie de la nature, la mort. Genre, tout le monde meurt. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui vivent. Mais qu'est-ce qui. Est-ce qu'il y a une justice? Est-ce qu'il y a. Tu vois, les je- Palestiniens, on va dire pareil, c'est Non, la mais- nature. Hein. Après. Ah, je rigole. Mais tu vois, C'est pas une, enfin, c'est pas une histoire de mérite, mais c'est une histoire de structure aussi et de système Oui. qui crée. Enfin, moi, je suis pas contre la mort des animaux ou le fait de manger des animaux. D'ailleurs, je pense qu'il y a même des végétariens. Tu vois, quand j'étais végétarien, j'ai déjà mangé de la viande. Ah, du coup, t'étais pas végétarien du coup. Non, mais ça, c'est parce que t'as pas la même vision. Mais par exemple, en fait, Mais, en soirée, il y a c'est pas des gens, végétarien, c'est tout. ils Le nous terme ont végétarien, ramené c'est- des pizzas et les pizzas sont tombées devant nous. Oui, non mais je vois ce que tu veux dire. Je vois, En soi, je tu vois, comprends. j'ai pas commercé dans la viande. Oui, t'as fait pas partir J'avais au la relâche. date, j'étais en soirée, des gens nous proposent ça. J'ai mis 2 minutes à réfléchir Ouais. comme ça. Je me suis dit, ah vas-y, je prends ça. J'ai pris 2 parts. Ouais. Mais du coup, en soi, c'est pas végétarien. Enfin, la définition du vraiment végétarisme, ne pas manger de. Vous avez vu son degré de fascisme? Mais c'est pas de fascisme. C'est C'est grave. vrai, c'est tout. T'as le droit, C'est une t'as le droit, maladie. t'as le droit de dire, bah moi je C'est une mange. maladie. T'as le droit de dire, Il bah, est mal à l'aise. non, mais- Il est puritain. mais c'est pas il a du mal. mais- Il a du mal à être. Saitam, t'as le droit de dire, bah moi je mange pas de. Je pense que les gens, je comme mange juste du Gaminos, il poisson. faut les confronter. Genre. C'est pas ça, mais c'est juste que faut dire les termes parce que c'est, tu vois. Tu vas Tu pas sais dire, que moi je t'es suis un sobre. occidental qui crée des génocides. Mais c'est pas ça, mais c'est ok. faut c'est appeler ok, les choses les Gaminos, choses. tu Tu vas vois. dire, moi je suis végé, mais bon, si tu me proposes une pizza et de la viande et que c'est devant moi, bon bah écoute, je vais en prendre. Bah t'es pas C'était végé, des c'est tout. inconnus, les Mais gens. c'est ok. C'était des inconnus, genre en mode ils avaient une clope. En mode ils ont dit mais puis ah, y a- vous voulez une pizza et tout, on sait pas quoi en faire. Mais- Genre c'est c'est vraiment relax. j'étais à 2 doigts de penser que la pizza était empoisonnée, Mais tu je vois. suis pas, je suis Et les gens nous l'ont donné, nous l'ont abandonné devant nos yeux. Moi j'étais en mode attends mais il y a de la viande là-dedans. Et en fait tu vois j'avais pas réalisé sur le moment même. Mais j'étais aussi avec d'autres gens, tu vois. Mais et du coup on était tous là comme des planctons, comme ça. On était 4 devant la pizza et il y avait au moins 2-3 VG parmi nous. On n'osait pas manger. Et c'est moi qui me suis mis. le premier à briser la chaîne. Ça veut dire que je défends très mal ma paroisse? Je sais pas. Ouais, Parce que j'ai brisé le terme. En fait, ça dépend de comment. Toi, dans un contexte où t'es là, bon bah c'est là, voilà, on va pas faire de gâchis. Voilà. Mais c'est pour ça que j'évite quand même de le dire aux gens, parce que sinon, tu vois, ça peut faire. Imagine, tu renverses un sanglier sur la route, en voiture. Mhm. Est-ce que ça serait ok du coup de le manger? Bah moi, je le mangerai pas. Mais ça, là, du coup, c'est plus personnel. Après, je sais pas trop, Ouais, ouais. parce que c'est ça, Mais- il y a, mais du du coup, il y a coup, toujours le lien après, par rapport pourquoi aux valeurs, ok, c'est. Ce que je te le dis, c'est un peu. Moi, c'est je une pense que c'est question, pas mais- Enfin, je sais pas. Ouais, on peut dire une valeur, mais. Non, c'est intéressant, oui, c'est vrai que c'est. En fait, c'est aussi une sociologie. Genre, moi, je suis Ouais, un peu en complètement, mode. c'est intéressant. Ça dépend de chacun. Il y a beaucoup de gens que ça peut. Tu vois, il y a des gens qui ont grandi en campagne, qui sont ou des qui sont habitués à manger de la viande ou des trucs comme ça. Moi, à la base, je suis pas quelqu'un qui est contre, on va dire, le fait de manger des animaux. J'aime bien l'argument un peu des agriculteurs qui sont en mode quand l'animal a un prénom, t'as pas le droit de le manger. Je suis un peu d'accord avec ça.
Mais genre, par exemple, j'avais eu des débats avec des gens politisés dans lesquels je milite, qui me disaient, ouais, par exemple, la chasse, des gens qui chassent avec un arc, bah c'est quand même vachement, je suis quand même, ça je suis un peu ok avec ça, tu vois. Et c'est des gens qui disaient ça. Et je voyais ce qu'ils voulaient dire par là. Parce que, en fait, ça n'a rien à voir avec la chasse qui est plus avec des fusils en mode vraiment où t'en as rien à foutre et c'est pas de la régulation. Genre, la chasse, faut arrêter de dire que c'est de la régulation. C'est une débilité. Les gens font ça pour le plaisir. C'est un fantasme. Ça les fait joueurs comme ça de tuer des animaux. Ils sont heureux et tout ça. Voilà. Je pense que c'est un autre Putain, lore et je pense pas que ça soit quand j'avais passé mon permis, forcément le... de droite ou de gauche de chasser avec un arc, mais déjà il y a moins de il y a moins d'indécence à ça, tu vois, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux d'indécence. C'est un peu... Mais parce que Bon, après on l'indécence, peut c'est... le problème de l'antispécisme, c'est qu'il y a des moi, lores racistes je sais là-dedans. pas, c'est... Moi, l'indécence, ça reste chasser l'animal, tu vois. La personne nous a Ça reste la parlé, souffrance animale, tu vois. c'est des arcs de chasse et la personne nous a parlé qu'une fois, il y a une flèche qui a transpercé le truc, genre un sanglier et tout ça, et le sanglier est pas mort. Et genre du coup, il pouvait pas recharger, tu vois. Et donc du coup, il a tourné autour d'un arbre et c'est son brain pendant je sais pas combien de temps, genre comme dans Skyrim un peu, j'étais en mode t'aurais dû lui lancer des sorts. Et au final, le sanglier est parti. Et en vrai, il a dit c'est robuste et je pense pas qu'il soit mort ou quoi, mais enfin, en tout cas, ouais, c'est assez chaud. Ça lui est arrivé une fois cette histoire-là. Et le gars était en mode faut que je récupère ma flèche parce qu'elle vaut cher et tout ça. Et Mais du coup, c'est bref, c'est un supposé autre lore. plus éthique que de chasser avec un... Ça reste, bon voilà, faire mal à un animal et dans quel but Il y a aussi cette histoire de. Comme ton dernier TikTok, où tu C'était quoi compares des animaux Ah à oui, des femmes. c'était- Hein, voilà ce que font les l'extrait végétariens. ne te dérange pas là quand on est à la Je ferme. troll, je troll. Mais oui, Ça m'a c'est fait un rire. lore aussi des antispécistes, c'est qu'il y a beaucoup d'antispécistes qui vont du coup se dire animal égale humain et le mettre vraiment sur la même échelle. Et ça, je trouve ça assez inquiétant en vrai. Parce que après, Bah, ça dépend dans quel sens après. tu vas dire, ah, les animaux, c'est comme le racisme en fait, la violence animale. Et ça, c'est grave de dire ça parce que, enfin, je veux dire, les gens, on vous dit, il y a eu du commerce triangulaire, La il y a eu comparaison, du cuir humain de personnes noires à cette époque-là. Je sais pas si c'est ok de le dire sur Twitch, mais voilà. t'inquiète. Je pense pas que tu peux l'interpréter et le prendre l'info comme dire j'ai des chaussures en cuir. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même Oui, oui, oui. enfin, il y a une En fait, c'est plutôt genre, déshumanisation. c'est plutôt genre, même si... Et ne plus avoir conscience de ça, C'est ça. c'est Et très en fait, je inquiétant. comprends la comparaison dans le sens de l'idée Mais qu'il y a une sorte de discrimination et qu'une partie de... c'est pour ça que pour d'êtres moi, qui sont c'est écartés. difficile de Mais mettre l'humain sur la même échelle que des animaux. bah, après, la comparaison du Et racisme, c'est elle pas forcément est... une... Je comprends. Mais, mais tu vois, là, c'est un cas spécifique par rapport à la comparaison. Pour... Pardon, Mhm. je sais un truc. Pour moi, côté antispécisme, c'est plus dire, tu vois, par exemple, tu vois, je sais pas, un animal, ça n'a pas le droit de vote ou quoi que ce soit. Je sais plus, j'avais vu un réel sur ça, c'était intéressant. Mhm. Mais c'est plus en tant qu'être vivant, tu vois. Alors, c'est terrible de dire ça, sûrement. Ça fait bizarre, mais une vie animale a pas plus ou moins de valeur Et après, qu'une le vie problème, humaine. c'est qu'on n'a pas beaucoup de data sur l'antispécisme. Moi, je suis pas, je pense pas Après, être pour le antispécisme, fait c'est tout un de truc dire global, mais... humain égale animaux, mais je pense pas non plus que l'antispécisme se résume à ça ou veut dire Ouais, ça ça. dépend des Et donc, gens. du coup, je sais pas si je suis antispéciste et si je le deviendrai, j'en sais rien. Mais, et puis aussi, il y a le truc pour le troll. Alors, bien sûr, mais là, on le fait en tant que discussion. Moi, enfin, j'ai rien contre les personnes qui sont végés. Et de base, je l'étais aussi dans une moindre mesure. Et je le suis aussi toujours dans une moindre mesure, si on peut dire. Euh, mais tout à l'heure, il y a le fameux argument dont on entend souvent parler. C'est qu'il y a des gens qui vont dire ouais, mais les légumes, c'est Ouais, aussi voilà, des c'est êtres ça. vivants.
Et en fait, c'est vrai qu'il y a des études en mode, il y a plein de plantes qui réagissent à de la musique, qui ont potentiellement des émotions ou des trucs comme ça. En vrai, c'est des études super Ouais. intéressantes. Enfin, c'est C'est ça. super Et intéressant de se poser cette question-là aussi. c'est ça que c'est un peu compliqué parce que Mais, enfin, ouais, c'est drôle aussi parce que moi, je me dis, moi, ça m'a étonné que les végétariens ne mangent pas non plus d'insectes. Mais, euh, ah, no shade, hein, no pour moi, ça shade. m'en. Enfin, une personne végétarienne qui. Ah, ça dépend, mais dans un contexte végétarien pour les animaux, Mhm. tu vois, je trouverais ça bizarre de manger des insectes parce que du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que. Ah bah. Je compte la souffrance animale, mais les insectes, ça va. Mais du coup, c'est pourquoi? Est-ce que c'est. Ah, bah, parce qu'il n'y a pas de douleur ou parce que ça vaut. Et du coup, au final, c'est du spécisme. Au final, c'est se dire. Ah bah. Les chiens, c'est mignon. Tu vas pas manger un chien. J'ai appris qu'en Chine, ils mangeaient des chiens. Ah, c'est horrible. Ah, Et- je dis pas ça parce que j'ai reçu des blagues racistes toute mon enfance, pas du tout. Tu manges des chiens. Ah, c'est marrant. Ah, Ouais. c'est marrant. Mais pourtant, c'est quoi la différence entre le chien et le cochon, hein? SO, certaines personnes avec qui j'ai une conversation il y a longtemps. Une Ouais, certaine personne chasseur. bah là, Non, ah ouais, mais les mais. gens chasseurs, Non. ils sont turbo cringe. Mais par rapport à la souffrance des plantes, Les chasseurs, c'est vraiment des connards. Mais il y a des ouais, bah lobbies de la Samy, chasse, je du coup, c'est pense que t'as difficile connu de aussi ça. lutter contre ça. Genre, notamment, ma mère, elle habite dans un petit village de campagne où il y a beaucoup de chasse. Mais c'est genre en mode au On en ressemble fusil assez beaucoup. classique et tout ça. Euh, et une fois, mon frère est venu avec sa copine qui était VG aussi. Et genre, un moment, il descend de la pente de la maison. Il y a genre quatre voitures énormes de 4x4 en mode, tu sais, MAGA, Trumpiste, tu vois. Et genre énorme, tu vois. Et là, je le vois de loin, je vois des grosses voitures. Je me dis, ah ouais, mais ça, c'est les chasseurs. J'ai capté direct, tu vois. Et plus tard, on nous a dit, ouais, ils avaient un animal sur le capot de la voiture. Bon. Et il faut savoir que là-bas, en fait, être anti-chasse, tu peux pas être vraiment élu maire si t'es anti-chasse parce que, en fait, il y a un lobby et c'est trop implanté, quoi. Et ça, c'est vraiment flippant, quoi. Et c'est une lutte qu'on doit faire au niveau national. Mais les lobbies de la chasse, c'est badant, hein, les gens. Il y a énormément d'argent. C'est des énormes lobbies qui pèsent énormément. Ça pèse sur Macron en mode Macron, il a peur de les toucher. Il leur caresse bien dans le poil dans le sens du poil, tu vois. Puis il y a pas un délire où ils ont des subventions ou je sais pas quoi. J'avais Ah lu ouais, un ouais, truc. ouais, Bon, mais après, je sais pas, il y a différentes choses. c'est des bails. Ouais, ouais, Bah, pour c'est revenir pas... aux plantes, c'est vrai que. Alors, il y a des études qui disent pour ou contre. Moi, je saurais pas dire, j'ai pas lu assez de trucs. Il y a un argument où souvent ça va être que les légumes et les plantes ont pas de système nerveux, donc ce qui fait que ça ressent pas la douleur. Pourtant, ça veut pas forcément dire que ça communique pas, que c'est pas Ouais, des c'est êtres une vivants, parce que histoire ma mère elle m'avait dit, par exemple, les arbres, c'est connu que ça de communique système avec nerveux. les racines ou d'autres plantes, justement, comme tu disais à un moment, qui réagissent par rapport à la musique. Maintenant, moi, ce que je vais plus Mais critiquer, tu vois, par exemple, je peux dire un truc. vas-y. Là, par exemple, je me suis fait tester du VIH et j'ai fait une piqûre. J'avais trop peur de la piqûre. Et au final, c'était une petite épine. Et genre, c'était juste le fait de presser qui me faisait peur. Mais genre, j'ai pressé. Et après, genre, c'était pas grand chose. C'était comme une agrafeuse, ça allait très vite et tout ça. D'où Et le donc, du pansement coup, d'ailleurs que vous pouvez si, peut-être voir. si, du coup, le débat est autour du système nerveux, bah, du coup, je sais pas, genre. C'est comme les viandes halal et tout ça. Genre, si l'animal est tué vite ou proprement, tu vois, c'est ok du coup. C'est vrai que c'est intéressant comme débat. C'est une vraie question. Et du coup, là, bon, alors là, c'est vrai que comme dit mon prof de technique de Ça question, serait je vais, cool. je vais répondre comme un Ça normand, serait cool c'est-à-dire que que ce soit dire autre chose et pas répondre à la question. Ouais, Mais ouais, par rapport on au fait truc que des ça depuis plantes, le début. C'est pas grave, le chat il parle, je sais pas ce qu'il par dit. rapport au truc des plantes, ce qui est intéressant, c'est que ça fait un peu Dominem, mais c'est que souvent, du coup, en fait, les gens vont plus s'en servir, comme je t'avais dit, quand tu parles du végétarisme, quand tu parles tout de suite de la souffrance animale, tout de suite ça va parler. Ah ouais, mais les plantes, hein, c'est moi je viens des plantes, hein. Mais ça vient pas de personnes, tu vois, qui s'y intéressent en mode. Tiens, c'est intéressant de poser cette question aussi. C'est vraiment des personnes qui vont répondre ça comme sorte de contre-argument en fait. Et qui va souvent malheureusement être utilisé pour décribiliser le sujet de la souffrance animale, quoi. Alors que de base c'est le sujet. Et du coup, justement, bah. Ok, ok, t'as raison, c'est intéressant. Imaginons, ok, la personne a raison, les plantes souffrent aussi,
Et voilà. Mais dans ce cas, la personne en question, qu'est-ce qu'elle attend pour elle aussi devenir végé ou vegan ou quoi que ce soit, tu vois? Parce que c'est un peu, c'est vraiment, c'est ça, ad hominem, c'est dire, ah ouais, pourtant, ceci, cela. Ouais, mais le propos reste le même, il y a de la souffrance animale, et ça va venir de personnes souvent qui, enfin, c'est pas en mode qui font rien, mais dans le sens que elles essaient de te faire culpabiliser sur un truc Mm. pour une cause où elles sont pas, tu vois. Dans le sens que, ah ouais, pourtant les animaux ils souffrent, hein. Non, Mais pourtant les souvent, plantes elles souffrent, hein. il y a Alors, des gens qui vont de quoi tu essayer. nous parles? Enfin, Bah le ouais, mépris, il est du dans coup, les deux sens, je du coup, trouve. si le sort des légumes t'inquiète tellement, Si du coup, qu'est-ce que t'attends pour arrêter de manger des légumes aussi? si du coup tu réponds. Enfin, il y a plein de gens. En fait, pour moi, le végétarisme, c'est avant tout un truc moral, de base. Il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens, ça les dérange. Voilà, c'est un truc moral, propre à chacun. C'est pour ça que moi, je vendais très mal ma paroisse, comme je le disais tout à l'heure. Je suis en mode j'aime bien la viande. Et je le fais. En fait, je le fais pas forcément parce que la violence animale me débecte. Mais c'est vrai que c'est un truc, du coup, moi je trouve qu'il y a aussi ce mépris-là, c'est que si des gens qui vont te dire des débilités comme ça, ou vont vouloir vraiment être virulents dans le sens inverse et tout ça, euh, enfin, qu'est-ce qui nous crée ce mépris envers ces gens-là et qu'est-ce qui nous empêche de dialoguer avec eux? Mais, C'est une vraie question parce qu'en vrai, ce truc de végétarisme, c'est quand même à la base un truc moral. Et un truc qu'est-ce que tu veux dire par un qu'il truc? nous faut politiser un maximum. Qu'est-ce que t'appelles par un truc moral? C'est genre. C'est-à-dire que c'est propre à chacun. C'est-à-dire, c'est la moralité, genre, c'est C'est. la vision du bien et du mal qu'a chacun, Ouais, en oui, gros. ouais, la vision de se dire, est-ce que c'est ok Et, de. et en Pardon. fait, c'est un ressenti, mais c'est aussi, en fait, au-delà de ça, c'est une question qu'il est important de politiser, euh, globalement, vraiment de façon massive. Parce que par exemple, je vois L214, et moi, L214, c'est un truc qui m'intéresse, parce que c'est un collectif que je trouve intéressant, qui font quand même des actions radicales, Ouais, c'est vachement intéressant. et c'est assez choc et tout ça, c'est cool. Mais par contre, leurs militants, des fois, ils sont aux fraises, quoi. Et puis même leur compte Insta, des fois, j'ai l'impression que des fois c'est basé, et des fois c'est juste... Enfin, on dirait que c'est pas les mêmes personnes qui tiennent le compte, quoi, des fois, en fonction des posts. Ouais. Des fois, ils ont des super bonnes analyses, en fait, parce que tu vas voir des camionneurs qui emmènent les animaux à l'abattoir, et on va voir que le système capitaliste qui fait justement de l'abattage à la chaîne, et puis tue des animaux, des agriculteurs, ou qu'il y a des gens, c'est L'élevage leur intensif de métier masse. d'abattre les animaux tous les jours, et tout ça, et ben ça crée une aliénation, et que aussi ça crée une normalisation de la violence, plus scindé avec cette aliénation ensemble. Donc du coup, ça crée un climat de stress, un climat de frustration. Enfin, je veux dire, je pense pas que même en tuant un animal, quelqu'un se sente forcément bien de le faire. Et donc du coup, c'est aussi une violence de ce côté-là, la violence salariale, la violence du capitalisme tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, tuer l'animal va autant faire du mal à l'animal que La aussi personne, détruire ouais. des carrières, etc. Ouais. Et À ça, moi, c'est... Voilà, donc... pareil, les gens qui donnent des coups de pied à des poules ou sont extrêmement violents là-dedans, qu'est-ce qui les a amenés dans leur vie à adopter de tels comportements? et être Et il bloqué y a, dans il y a cet aussi ce engrenage. truc que tu pourrais rapporter ça au patriarcat, ouah, le coup de poing dans le mur quand t'es énervé, tu vois. Oui, Euh, mec, En vrai, il y a rien vraiment qu'hier ou un je sais pas lien, je quoi, pense. je voyais, Ouais. je sais plus, je crois que c'était un clip d'un. C'était trop cringe. C'est un bâtard en gros qui essaie de faire un fil, enfin genre un truc, et genre il arrive pas, genre t'as juste un extrait de lui qui tape dans le mur, et j'étais là, c'est trop cringe! Genre, Ah ouais, genre pourquoi le ouais. poster, genre, wow, non, j'y arrive pas, c'est frustrant, et je tape dans le mur et tout. C'est. Batman. Frérot, Batman. ouais, mais c'est trop cringe. Genre, c'est juste ça, tu Sigma vois. boy. Genre, je sais pas, je joue aux jeux vidéo, Sigma boy, avant, Sigma boy. je vais rager, ok, peut-être que je vais frapper, mais le fait de dire, Ça, de le vraiment chat, de il se aime bien, poster moi en aussi mode. j'aime bien. Le fait de se poster en mode j'ai frappé dans le mur et tout, ça fait mal. C'est trop cringe, genre, Ouais. c'est. Bah peut-être que Gaminos suit des personnalités qui font de la batterie, qui sont virilistes. Non, c'était un truc comme ça qui est passé sur le feed, j'ai fait waouh, Ouais, c'est voilà, son pitié. Et feed de personne qui dit viriliste, ça. hein, voilà. Non. Non, mais en vrai, moi, dans les feeds, souvent, il y a aussi des contenus chocs qui font réagir et ils te le proposent justement pour te faire réagir. Et on voyait ça là ce matin en cours de culture artistique justement.
tout ce qui est l'algorithme et tout, et les gens font des contenus justement chocs. En fait, c'est des trucs très radicaux. La Souvent, ça dernière va être fois, je suis un tombé avis, sur ça va être un truc binaire, et parce que c'est du. Alors, voilà, c'est un terme, bon, voilà, réseaux sociaux, mais en soi, c'est RHBait dans le sens que c'est un truc, tu vois, il donne un exemple, si quelqu'un fait, tu vois, un article, Hitler était gentil, tu vois, ça, les gens s'énervent, ça les fait du gens clic, qui vont parler etc. d'Hitler et qui vont biper le terme. Et Je vais parler de choses ici. Bip, je ne peux pas dire son nom, mais vous savez très bien ce qu'il a fait. Et je vais vous dire des datas super intéressantes que personne ne sait sur des monstruosités qu'il a commises les et gens, qui se reproduisent aujourd'hui. Mais je n'ai pas le droit de tout dire parce que c'est vraiment dangereux. et les gens, ça les énerve, et on met des commentaires, etc. Ça fait de l'interaction et ça fait de la supposée argent pour les gens qui font ça. Mais c'est ça, Ce c'est contenu, vraiment on que le peut clic, facilement tomber dedans. c'est C'est comme tu ça disais, qu'il voilà, faut c'est ça, faire gaffe à ça, les gens, parce que côté ma mère, radical du feed. elle est très complotiste. Et la dernière fois, je suis Ah vraiment ouais? tombé sur un gars, c'était vraiment son business. On aurait dit vraiment un gars qui fait ça pour l'argent et qui a vraiment aucune ligne de journalisme vraiment Ouais, enfin, ouais. claire, En tu vois. plus, tu peux Et sombrer sombre. Hein. Ouais. qui a en fait fait que du contenu. euh, où il va faire des trucs chocs, genre les dossiers Epstein, les, tu vois, qui va parler de choses comme ça. Et en fait, dans ce qu'il dit, déjà, ça va toujours être choc. Il va faire semblant d'être choqué comme ça. Oh, OMG, c'est affreux. C'est film miniature. Paris, la ville pédocriminelle, par Miniature, exemple. je découvre les dossiers Epstein. C'est genre la miniature, les mecs qui font Ouais, la ouais. miniature YouTube. Ouais, c'est chaud, non. À Non, mais l'époque. au-delà de ça, c'est vraiment le contenu qui est dit là-dedans, c'est que non seulement ça va être que pour du clic, mais au-delà de ça, en fait, enfin, parce qu'on est tous là pour du clic, nous-mêmes on a fait un titre putaclic, on est très heureux d'ailleurs de ça, Ouais, euh, mais c'est de l'humour, tu vois, je pense que ça se ressent. Les gens mais savent ouais, à quoi. mais tu vois, ouais, 'fin, nous on est Moi, dit, c'est on très assume de l'être, second quoi. degré et très. Voilà, Mais je suis entre guillemets. en fait, c'est ce mec, justement, j'étais en train d'écouter ce qu'il disait, et des fois, en fait, la ligne qu'il a, il garde quand même une ligne ultra. Un moment, il disait attention, la loi Yadan arrive et je ne vais plus pouvoir parler d'un certain pays. Euh, je ne vais plus pouvoir parler d'Israël parce que je parle de dossier Epstein, de contenu sensible. Et moi, je n'ai rien contre ces gens. Je n'ai rien contre il disait quoi? Il disait contre. Ouais, je crois qu'il disait je n'ai rien contre ces gens, mais je vais devenir antisémite avec cette loi. Et je trouvais que rien que Oula. cette Oh, phrase était tout à fait. antisémite. Ou je n'ai rien contre ce peuple. Ou Mais je n'ai rien mais contre cette religion. c'est débile, pourquoi dire ça? Enfin, c'est. C'est la façon Et faire attention dont il à ça, s'exprime est complètement l'antisémitisme conne. d'ailleurs voilà, où Ouais, il y ouais, a des ouais, gens qui vont commencer vraiment. à justifier ça par rapport. Oh, on déteste Israël, c'est les. Oula, Mais oula. associer l'antisémitisme à détester Israël, c'est super inquiétant. Et Mais. le fait qu'il questionne ce pays où on parle souvent en mode c'est les élites qui contrôlent tout, ou dire je n'ai rien contre ces gens-là, de quels gens ils parlent, ou de ce peuple, ou de cette religion, le fait de dire je n'ai rien contre cette religion, c'est complètement débile parce qu'il n'y a pas d'État juif, il n'y en aura jamais, ça n'existe pas, ça ne peut pas exister, tu vois. Donc, enfin, c'est ça qui est inquiétant aussi dans cette loi, c'est d'associer les deux. Et d'ailleurs, je ne peux pas signer la pétition contre la loi Yadan. C'est quoi la loi N'hésitez Yadan? J'ai pas peut-être loupé. à m'aider là-dessus. Si jamais des gens ont des trucs pour signer des pétitions de l'Assemblée nationale. En gros, c'est une loi. euh, j'ai entendu des analyses plus approfondies qui en parlaient plus spécifiquement. De base, la loi, elle va t'interdire de dire du mal d'Israël. Rien que ça. Mais au-delà de ça, elle va aussi empêcher de questionner le nationalisme, en fait, l'existence de n'importe quel pays, en fait. Ça questionne aussi ce truc-là. Il y a aussi cette idée que... ouais, voilà, non, c'est bon, j'ai tout dit. Posez pas de questions et suivez les ordres. C'est ultra problématique parce Ouais. qu'au-delà du pays d'Israël, en fait, dans tous les pays du monde, en fait, ça va aussi un peu criminaliser ce côté-là de questionner l'existence d'un pays ou sa légitimité à exister. Mm. C'est-à-dire qu'il ne pourra plus y avoir de critique euh, du nationalisme. Ça va vers ça, en fait. Ça va vers ça. Et c'est très inquiétant. Mort aux nationalistes là. C'est vraiment une loi Ce de fou, les truc-là. gens. C'est vraiment une loi de fou. Mm. Je leur déjà qu'il y a le CRIF depuis des années qui assimile le fait de critiquer Israël, le fait de critiquer le sionisme tout simplement à l'antisémitisme.
Là, ça va vraiment le criminaliser pour de vrai, en fait. Ouais, Et pour moi, c'est vraiment aussi nier une part de l'histoire, en fait. C'est nier justement des historiens, des images qui sont là, qu'on n'aura plus le droit ouais, de dénoncer, quoi. c'est vrai par rapport à la mémoire des gens qui ont Ouais, vécu ouais. des choses. C'était, je sais pas si t'as vu ma story à un moment, mais je scrollais, il est 4h du matin, je devais prendre le train pas 30 ans après. Ah oui, tu dois y aller à quelle heure? Je sais C'est. pas, 22h, je vais pas tarder. Ouais. Oui. Et je tombe sur un réel. Alors, j'essaie de comprendre le message, parce qu'en gros, t'as marqué histoire de point 0, Mhm. et en gros, t'as un extrait de Dieudonné où c'est les gens qui disent euh, Dieudonné, est-ce que vous pensez que la Shoah a existé? Oui, parce que c'est la loi. Non, mais Comment vous. ça, la loi? Et en gros, il est en Ouais, mode oui, parce que c'est la loi. Et en gros, ça insinue en mode ah bah en gros, la loi dit qu'on peut pas nier la Shoah, donc. Mais je suis là, enfin. euh, c'est intéressant de remettre. Là, Mhm. pas le cas spécifique. Mhm. De remettre en question un peu le pourquoi on n'a pas le droit de questionner ceci, cela. Mais Moi, je... là Ouais, on ouais. parle quand même des camps Ouais, de ouais. concentration. Enfin, De ce que j'ai what entendu, the fuck? Dieudonné Et les a commentaires. vraiment une pente glissante vers de la Et, merde et d'antisémitisme les, et du complot. les Ouais. commentaires, tu trouves des trucs de négationnisme. Et c'est Mhm. terrifiant. Encore une fois, Moi, je suis un le peu. truc, on Je a suis même allé voir l'idée, un moment un sans le, sketch de Dieudonné. sans le sujet, l'idée de Parce remettre en que. question quelque chose qui nous est dit de faire. Ok, mais là, enfin, c'est. Waouh! Je pense, moi, au même sur T'avais vu, toi, un peu les émissions j'avais vu un extrait avec Joyka ou je sais plus quoi, c'est une blague en mode il lui pose trois questions, c'est des trucs qui sont scriptés, Moi, mais déjà, Joyka, j'en ai un peu rien à foutre de c'était ces de mecs. l'humour. Non, mais en gros, il est en mode vas-y, quelle personnalité tu es? Et en gros, genre, il fait attends, faut que je te retrouve, mais ah, vas-y, t'es qui? Tu es, et Dieu donné. Et après, genre, il y a juste un blanc de 20 secondes. Et attends, faut que je le retrouve. Bon, peut-être tu vas Ouais, pas mais ça, souvenir. tu vois, c'est comme les. En fait, c'est pareil. En fait, on va normaliser aussi des choses très graves sur Internet, notamment des TikTok qui vont faire des allusions comme ça, et puis après, dans les coms, il va y avoir le H, ou plein de blagues là-dessus. Non, justement, là, ça Euh, se moque de donner parce que par rapport au fait que ouais, c'est mais comme ça. ça me fait aussi penser à ça. Le fait de se moquer de ces choses-là, le Ah prendre oui, à la ouais, ah oui, rigolade, ouais. Comme tous les c'est mêmes sur aussi Epstein, par très exemple. inquiétant. Ouais, ouais, c'est très inquiétant Genre, parce oui, que, c'est important en quand même fait, tu de. vas parler de nazisme et tu vas dire non, mais Hitler, c'est une blague, tu sais, c'est genre on rigole. Ouais, les blagues. Et en fait, Mais ça fait partie. Internet Ça a dédiabolise au final. un vrai truc de diabolisation à travers ça parfois, hein. Oui, Et c'est ça, vrai ça que. peut être inquiétant. euh, Mais non, Dieudonné, j'étais allé voir un de ses sketchs parce qu'à un moment, je voyais quelqu'un qui disait il n'y a pas de mauvais humour, que c'est pareil, que c'est moral et tout, l'humour, et que en vrai, on peut rire de tout. Et que voilà, du coup, ça parlait de Dieudonné, entre autres. Dieudonné, je suis allé observer un de ses spectacles. Alors, il y a des trucs très marrants chez Dieudonné. Euh, mais c'est vrai que plus t'écoutes, plus t'es mal à l'aise. Et puis surtout, quand t'as le recul et que tu sais ce qu'il est devenu, quoi. Aujourd'hui, c'est assez deep, hein. Tiens, voilà, c'est ça. Mais genre, Je monte après. Vas-y, continue. Dieudonné, en fait, pour moi, c'est un peu un beauf. C'est juste un beauf, le gars. À la base, c'est un peu un mec beauf, mais descendant de l'immigration. Et moi, ce que je trouve quand même incroyable, c'est qu'il arrive à avoir il est arrivé à avoir un bon humour et que aussi, il y avait quand même un truc assez couillu chez lui, c'était quand même en tant que descendant de l'immigration, de parler franchement de ça et de le critiquer autant. Il Ah ouais. critiquait pas mal la France et tout ça. Donc, enfin, franchement, les paroles et les sketchs qu'il avait étaient quand même ultra radicaux. Mais bien sûr, bah, il a été dans cette side un peu là d'être en mode pro, je sais pas, pro personne issue de l'immigration. Et donc, du coup, de rentrer dans une logique racialiste et de se dire, Ouais, ah, mais c'est. si on est pro ça, on est pro palestinien, et donc, du coup, on est contre les juifs. Parce qu'on, tu vois, et Ouais. d'associer Oh. ça. Et donc, en fait, il est aussi tombé dans des trucs de complot. Donc, en fait, il est très vite Ah, tombé dans des trucs c'est d'antisémitisme. comme la droite. C'est comme Frisk Orleans, par exemple. Pour moi, Ah ouais, je Frisk sais pas Orleans, suivi du c'est la tout. même Moi, side. j'écoutais pas. C'est un mec qui a des textes incroyables, Mm. qui a des textes antiracistes géniaux.
mais qui quand même, sur certaines sides, ça se voit que c'est un peu ce gars-là, un peu propal, mais vraiment qui va tomber dans des biais racialisants et antisémites en mode vengeance œil pour œil ou être en mode penser bêtement comme ça, ou même par exemple les trucs morts au pédo complètement débiles. Oui, oui. Parce que, Bon. mais pareil, tu vois, Mais dès que c'est tu vas vrai essayer d'en que parler, d'un les autre gens tu côté, vois, ils il vont a dire, des textes ah, géniaux. alors tu défends les pédophiles. C'est pas ça. Je ne C'est pense juste pas que- qu'il soit aussi pire que Dieudonné, par contre, parce que Dieudonné a été vraiment activiste, a été vraiment dans du Ça me fait penser à confusionnisme, l'extrait c'est de très, très chaud. Hein. député extrême droite, je crois, qui disait LFI veut. Alors, je sais plus, un truc par rapport aux musulmans, j'ai pas suivi. Ouais, Alors, si vous voulez lapider les homosexuels, votez LFI. Je suis là, mais ouais, ouais. waouh, waouh, chaque news où il y a des Euh, homosexuels enfin des personnes LGBT qui ouais, sont ouais, mises bah, en il y a une danger, énorme, ça vient de l'extrême droite, il y a bizarrement. une énorme instrumentalisation et c'est pas un hasard parce que les C'est LGBT servent en fait à défendre Israël, servent à défendre aussi le racialisme de notre société et surtout son impérialisme parce qu'on le voit avec la loi qui est arrivée au Sénégal, c'est qu'en fait il y a un biais civilisationnel à travers ça. C'est-à-dire qu'on va voir des pays où il y a de l'homophobie, des pays qui vont exercer de l'homophobie d'État, et on va dire, ah, ce peuple est homophobe. Oui. Et donc du coup, ce peuple, il faut les éduquer, Pink. faut les Non. civiliser. Ah, Euh, c'est pas du pinkwashing, ok, ah oui, non, enfin, je pense à autre chose mais parce que. c'est au-delà de ça, c'est qu'il y a un biais colonial dans les esprits des gens et que Ah oui, tu m'en avais parlé, moi, oui. même au sein des communautés LGBT, je le dis, s'il reste des gens sur le live, j'ai déjà date des gens qui étaient vraiment LGBT et tout ça, qui voyaient mon kéfier et qui disaient non mais attends, tu peux pas défendre trop attention la Palestine parce que Tiens. on sait quand même ce qu'ils font Voilà. aux Et homosexuels là, là-bas. là, c'est obligé. Parce que d'un coup, dès qu'on parle Là, d'un t'es pays. un peu cringe quand t'entends ça. Non, mais dès qu'il y a un pays qui se fait suicider, là, d'un coup, ça s'intéresse au sort des LGBT. Mais par contre, non. Tiens, est-ce que je t'avais parlé de ça? Hmm. Je suis. Mais surtout euh, dès qu'il y a des Arabes ou des Noirs, on est en mode attention, je suis. homophobe, Je attention. suis avec un ami Genre, vers août, voilà. Il y a une voiture où il y a marqué, avec de la, parce qu'il y a de la poussière, et quelqu'un a écrit avec les doigts Free Palestine. ouais. Et en gros, il lit le truc, il voit Free Palestine, nique ta mère. Là, je suis là. Hein? Pourquoi? T'as vu ça ce qu'il me en dit? IRL? Oui, et ce qu'il me dit? Attention. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Merde, je sais pas quoi, Attends, il torture les personnes, les contexte, homosexuels. attends, contexte, j'ai pas compris. T'étais dans la rue Non, je suis avec un ami dans un endroit, enfin, dans la rue. et tu vois une voiture Il y a une voiture qui est garée, en gros, mais juste. qui est garée avec C'est le ça. Free Et il y a Palestine marqué écrit. Free Palestine avec la. Et donc il y a une Et du coup- altercation du coup, et lui- les gens vous Non, alterquent non, 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 vous non, non, non. C'est moi et cet ami, ok? Ouais. On voit ce qui a marqué Free Palestine dessus. Mhm. Lui, du coup, il lit le truc à voix haute. Et il fait Ah. nique ta mère. Là, je suis là. What the fuck? Ah Et en gros, il ouais. dit il torture les homosexuels là-bas. Alors. Moi j'ai des datas, Mais, les gens, je vais vous dire ce qu'ils font. enfin, alors, là, je parle d'un cas général. Là, je vais pas être dans le spécifique et je sais que ça va être extrêmement, peut-être sûrement enfantin ce que je veux dire, mais en dehors du cas spécifique Palestine, voilà, moi je ne sais rien, je ne sais pas exactement ce qui se passe ici et là, voilà. C'est pas. Enfin, two wrongs, comme. C'est tellement cringe de le dire en anglais, mais je sais pas comment on dit ça en français, il n'y a pas vraiment de traduction. Mhm. Two wrongs don't make a right. C'est pas parce que quelqu'un fait un truc de mauvais que ah bah c'est ok de faire un truc de mauvais parce qu'il a fait ça. Ok, ok, c'est à revoir. Ça, mais est-ce que ça justifie un génocide? Quand on dit Free Palestine, on dit pas je suis d'accord avec toutes les idéologies de l'État palestinien. C'est pas ça. C'est je pense que vous ne méritez pas Non, mais de vous même, faire en massacrer fait, parce que personne même se faire massacrer. le biais de penser C'est un que truc de des fou. Arabes sont homophobes et trucident des homophobes, des homosexuels, c'est complètement débile. Le fait de se dire ah l'islam égale homophobe. En fait, bah non, mais en fait, le monde est homophobe. En fait, l'Église est homophobe. Enfin, genre, comment ça, l'islam est homophobe? Tout le monde est homophobe, Et frère. pour Genre, le alors bon là attention ça va peut-être faire débat attention ce que je veux dire. hmm. En restant dans l'idéologie de Trump, tu sais, j'en avais déjà parlé par rapport à la peine de mort ou à mon idée que personne mérite, entre guillemets, de mourir, tu vois. Il n'y a pas de ah bah t'as fait ça, du coup t'as plus le droit à la vie, etc. C'est comme Mm. tu vois, les gens qui disent ah ouais, l'expérimentation, faudrait les faire sur les violeurs, et ils vont dire quoi? Ils vont dire non. C'est marrant, mais Ouais, est-ce pas que. Ah bah attends, cette personne-là, c'est un violeur, il a fait des choses horribles, du coup c'est ok de lui faire des choses horribles?
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des actions qui définissent si on peut te faire des choses horribles. On t'a fait des choses, t'as fait des choses horribles, du coup on peut te faire des choses horribles. Du coup, est-ce qu'on est meilleur que la personne? Non. Mais, enfin, C'est quoi le bail testé sur les violeurs? c'est Je sais pas. un peu toujours la même blague ou pas blague, je sais pas, qu'on voit sur les trucs, par exemple, sur les trucs en gros de tests scientifiques, je sais pas quoi, avec des où il peut y avoir des effets secondaires, où les gens vont dire eh, on doit tester ça sur les violeurs. Ils vont dire quoi? Ils vont dire non. Moi je pense que faudrait violer Ah les oui. violeurs. Oui. Voilà, et c'est toujours l'idéologie. Ah bah telle personne a fait ça de mauvais, alors c'est ok de faire ça. Alors tel état, les gens ils sont horribles là-bas, du coup c'est ok qu'il y ait un Non, il n'y a pas, Oui, y a pas un truc oui, qui en va. gros, tu penses le Une truc action. œil pour œil. C'est Oui, ça, qui différencie. pour moi c'est stupide. D'ailleurs, au final, je vais C'est peut-être stupide, tu partir vois. dans 30 minutes, mais ah, il y a un nouveau cam. J'ai Ouais, toujours tu pas vois. dit En d'où fait, vient. tu te rabaisses à la personne techniquement. Mais oui, c'est ça. C'est en se dire, ah bah telle personne a fait ça, donc c'est ok de faire ça. C'est littéralement ad hominem. Non, ad hominem c'est plus par rapport à l'argumentation. Mais rien que le fait aussi d'essentialiser toute une population au fait d'être homophobe, bah c'est Oui, ultra voilà. raciste, genre. Mais Enfin, il y a c'est des ça. homosexuels là-bas, enfin, je veux dire, considère-les vraiment, genre, je sais pas, renseigne-toi. Moi, il y a une Mais de manière citation générale. un Vas-y. peu réhabilitatrice que j'aime beaucoup dans un manga qui a inspiré Berserk. Donc, bon, ça annonce la couleur, c'est quand même un Mm. manga qui peut être triggerant pour beaucoup. Euh, Il y a une citation un peu sur les trucs réhabilitateurs. C'est une phrase, alors, je vous dis le contexte de la phrase parce que l'interprétation peut être un peu compliquée. La faute commise n'est pas aussi grave que la vérité déformée en tentant de l'empêcher. C'est-à-dire qu'en fait, euh, bah, il y a beaucoup de gens qui vont faire du mal et qui ont vécu du mal en fait. Mais le pire, de, c'est de, c'est que des fois, t'essayes de faire du bien, mais tu vas plus faire du mal qu'autre chose Mm. parce que tu vas mal connaître le mal en fait. Ouais. C'est beaucoup les thèmes dont on parle le manga, mais que genre, si je relis la citation, euh, la faute commise n'est pas aussi grave que la vérité déformée en tentant de l'empêcher. C'est-à-dire que des fois, bah, t'essayes de faire le bien, mais Ouais, tu sais pas que exactement ce t'y qu'il y a connais derrière le rien, mal. quoi. T'y connais rien, Mm. basiquement. Mais ouais, et je sais plus ce que je voulais dire là-dessus. Oui, pour le contexte, en Palestine, ça s'inquiète beaucoup des tortures sur des LGBT, Crary, en mode les Palestiniens auraient que ça à foutre Mais de oui, voilà, c'est ça. torturer les... Bon, Tu l'as vu sûrement la fameuse vidéo où t'as la. C'est trop cringe, c'est vraiment trop cringe. Mais je vais faire une imitation. Où t'as la meuf qui est en mode oh, free Gaza, free Palestine. Buddy, you have. Ah, c'est trop cringe de dire. Mais en bon, mode elle est en sur mode. ma gueule et tout. En mode ah, ouais, mais t'as des pronoms. J'aimerais bien savoir ce que les Palestiniens. Bah, c'est ça ce que t'as dit. J'aimerais bien savoir ce que les Palestiniens pensent de toi. Mais. Waouh! Déjà, bah, comme tu Les l'as dit, mecs remettent en cause ils ont pas. directement Ils ont pas le temps, ils ont leur pas le temps sexualité d'en pour avoir du quelque chose à racisme, foutre hein. parce que et, Remettre en cause et leur même humanité, hein. si c'était le cas, ok, ça Mais ça ça change pourrait pas pas être qui. le cas parce qu'en fait, Non mais attends, ils ont pas que ça à oui, faire parce qu'il y a de, mais exposons. tu te fais contrôler chaque jour. Oui, mais- C'est-à-dire pour faire tes courses, tu passes devant un checkpoint. Pour sortir de ta ville, tu passes devant un checkpoint. putain. Pour prendre de l'eau, tu passes devant un Bon, checkpoint. Et t'as peur H24 qu'il y ait des bombes qui ce que je veux tombent dire, c'est ou que genre, qu'il y ait des civils qui te harcèlent dans la rue. Si on parle au-delà de Gaza, il y a des civils qui te harcèlent dans la rue ou tout simplement des soldats qui peuvent venir, qui peuvent détruire ta baraque ou prendre ta baraque sous aucune raison, juste comme ça. Bah, mais surtout t'es un Palestinien. en dehors du cas spécifique et ça, même si c'était le cas que tu dis, ok, tel pays fait ça. Mais c'est pas une raison pour qu'il y ait un génocide. Et là, pareil, on revient sur Ouais, la ouais. logique. Ah bah, eux, ils sont horribles. Donc c'est bien fait pour eux que. Bah, non, parce que ça veut dire quoi? C'est. On Alors. peut parler de ça par exemple pour la Russie, par exemple. Voilà, c'est. Ah bah, eux, ils font ça, donc c'est ok. Oh, free. Non, c'est bon, hein. Ils ont ce qu'ils méritent. C'est déshumanisant. C'est juste genre. Waouh. Waouh. Il y a beaucoup ce côté-là un peu en Russie, c'est que
T'as le côté, tout le monde en a rien à foutre de la Russie parce que ça a toujours été un peu le truc dans la pensée collective communiste et tout ça. Il y a vraiment des fachos qui vont combattre pour l'Ukraine parce que ils imaginent que la Russie c'est communiste. C'est ce qui est assez fou dans leur imaginaire. Et que ouais, tu sais, j'ai l'impression que les violences homophobes là-bas ont l'air assez vénères étatiquement parlant. Ah. Et donc c'est assez chaud, mais du coup en fait c'est un peuple qui est pas trop considéré par l'Europe, qui est un peu en mode oh haha, oh il se passe ça. En fait on va considérer la Russie que pour questionner Poutine, mais on va jamais C'est vrai. parler des vécus ou parler trop du peuple en fait et de ce qui se passe là-bas, de comment les gens vivent, quelle est leur culture et tout ça. Et Mm. ça m'attriste un peu, c'est que pareil sur les plateaux d'Arte, à un moment il y avait quelqu'un qui avait gagné un prix, qui présentait son film et tout ça, et j'avais un peu de la peine pour lui, parce qu'en vrai, les gens ils sont en mode ah oui, du coup vous aimez pas Poutine. Est-ce que vous aurez renié votre patrie, du coup, comme les gens le disent? Voilà. Je trouve Ouais, en fait, ça c'est vraiment assez immonde. que voir un peu le cliché de Assez bah immonde. alors Poutine et le truc, mais pas voir, ouais, comme Le tu dis, niveau tout de ce qu'il y a autour. déracinement, après les gens ils vont se mettre à le penser en fait. Ouais. Ils vont se mettre à penser qu'ils ont renié leur patrie et tout, c'est assez triste. Mais ouais, aussi pour les contextes, il- Arte parlait des prisons israéliennes, mais là-bas, en fait, il y a des gens qui sont kidnappés de leur famille, et on sait jamais, les familles savent pas si les gens, leur famille vont rentrer, tout ça. Mhm. T'as des charniers, des trucs, t'as des gens qui sont tués, t'as des gens, on sait pas où, on n'a pas d'infos. Et il y a aussi des affaires qui sont documentées, filmées, etc., dans une moindre mesure. On sait que l'armée israélienne aussi euh, fait des viols par chien, des chiens qui sont dressés pour ça, qui violent des hommes palestiniens. Parce que il y a un biais, déjà humainement parlant, comment on peut tomber dans de tels actes, Mais c'est terrifiant, hein. c'est vraiment, ça témoigne de la folie génocidaire de l'esprit de ces gens-là. Et, euh, et en fait, c'est aussi l'esprit patriarcal qui s'exerce en mode on va déshumaniser un peuple. Ce peuple n'est pas humain, Mm. on va leur montrer pourquoi. Ouais. Et donc dans cette logique patriarcale, le viol est aussi une arme de guerre, donc c'est aussi important de le rappeler. Toujours. Mais j'aurais bien parlé de l'IA, mais on fera peut-être ça dans un live prochain. Je voulais juste, avant de partir, j'ai oublié de mettre un timer de 30 minutes. Si tu veux, tu pourras dire des trucs après. Mais ce que je voulais dire aussi, c'était d'où je viens pour le végétarisme. À la base, j'ai commencé à être végétarien parce que j'ai vu Avatar 3. Je me suis dit, c'est quoi ce film de merde? Genre, c'est le plus gros budget Ah au ouais, c'était monde. vraiment. J'avais pas Et du le tout. film est tellement médiocre euh, que bah, déjà, t'as de l'appropriation culturelle. C'est ah, bah, c'est des hommes bleus, du coup, c'est pas raciste. Et tu vois, dans Avatar 3, il y a vraiment des caricatures d'Indiens d'Amérique. Genre, vraiment, Ah. il y a une tribu, c'est vraiment ça un peu. Et bon, c'est turbo cringe. Et au-delà de ça, ils nous font croire, ouais, c'est un film écolo, alors que le héros est turbo patriarcal et turbo viriliste, c'est turbo le héros américain. Et j'en pouvais plus, quoi. C'était trop chiant. On se faisait chier. En plus, le héros, rien que le protagoniste prenait que des décisions de merde, sans écouter sa famille. J'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il fout? Genre, j'en peux plus. Et je me suis dit, ça, c'est un film qui veut se passer pour écolo, et qui a un tel budget, qui est tellement médiocre, que je me suis dit, pour rentabiliser, je vais être VG, parce que je sais que, en termes d'écologie, de CO2 dépensé, c'est l'acte le plus puissant de ne plus manger de viande. C'est pour ça que là Oui, aussi, il y a ça, il y a aussi la raison environnementale. j'ai toujours continué de ne pas manger de viande. Mm. Mais c'est aussi un truc depuis tout petit. J'aime pas la texture. Il y a plein de trucs que Ah j'aime ouais. pas quand j'en mange, genre le gras, les os et tout ça, je trouve ça Ouais. super chiant. Le poulet, je mangeais que le blanc, donc c'est super chiant. Je trie beaucoup la viande et tout ça. Au self, je mangeais pas leur viande marron là de merde, là. Ouais, Je tout mangeais. self aussi. Et en fait, j'ai Ah, observé que personne n'en mangeait. Et qu'il y mais, avait un gâchis énorme de ça. mais le Donc j'ai self décidé aussi, c'est d'arrêter de atroce. manger cette viande quand j'étais au lycée notamment, Mm. pour l'exemple. Et aussi chez moi, cuisiner de la viande, j'ai énormément de mal au niveau de la texture à cuisiner de la viande crue, découpée, le truc mou, tout huileux. Je j'aime pas toucher ça.
Voilà, j'ai du mépris envers les animaux. J'aime pas toucher leur peau morte. Là. C'est quoi ça là? Laisse Est-ce que ça loin là, de moi là. de manière générale, un cadavre, enfin, Non, la c'est pas le texture cadavre, c'est juste sa viande là. J'aime bien Ouais, quand c'est cuit dans ma bouche, mais vas-y, laisse ça loin de moi quand je le cuisine. c'est un peu J'aime voir, en pas fait, le cuisiner moi-même. c'est un peu voir au final le processus, quoi. Ouais, Un peu, ouais. enfin, une partie du processus d'être là. Mais moi, c'est surtout la production de masse Ouais, ouais, complètement. que je dénonce. Je pense que on pourrait tout à fait manger des animaux dans une moindre mesure, mais ce qui Bah, est déjà, d'autant plus inhumain, ce serait un pas, c'est déjà. d'en faire tellement. Genre, il y a tellement de gâchis dans les supermarchés, les gens. Ce Moi, serait j'ai déjà été un pas. éduqué aussi beaucoup Et c'est sur ça qui ça, est le important. gâchis. Ça qui est important aussi, c'est que Les c'est, poubelles des supermarchés, les gens, vous réalisez pas. ça peut nous dire ça, mais faut se rendre compte que on est dans un contexte où, euh, bon, je sais que tu vas pas aimer ce que je veux dire, mais, enfin, non, je sais pas. Toute petite action compte, dans le sens que, tu vois, genre, on va jamais changer le monde, tu vois. Là, quand tu vas Et dans au un final, restaurant, c'est toi qui le dis. dans le sens que, oui, mais tu vois, Il aime pas les gens qui disent on va jamais sauver le monde. parce Et au que, final, c'est lui le doomer. parce Il dit que, j'aime tu pas vois, les doomers, c'est lui le doomer. tu vas dans un restaurant, Le gars milite t'as pas, marqué il plat veut m'apprendre végétarien, les sinon choses. la normalité, entre guillemets, c'est les animaux, tout ça, tu vois. Mais si Ouais. je me dis ça, je me dis, bah, autant manger de la viande, autant que je me régale avec le tacos nuggets cordon bleu, de toute façon, y a rien qui va changer, tu Ouais. vois. Mais de toute façon, Mais c'est en étant. Attends, c'est pas ça exactement que je voulais dire de base, mais je sais plus. c'est pour ça que le Ouais, fait de doomer, d'être fataliste, c'est des choses qui, peu importe nos pensées politiques, le fait d'être fataliste peut amener vers l'extrême droite, peut ouais, être et y une a pente vers ça. aucune action, quoi. Bah, Et comme disait ma mère, c'est un peu le après nous le déluge, quoi, tu vois. Dans tous les cas, de toute façon, ça va jamais s'améliorer, donc, Et bah, militer, nique, faire quoi. du Tu vois. tractage, des actions avec des gens, des organisations ou même des associations, dans des syndicats ou des associations solidaires, je pense que c'est une lutte. Alors, moi je suis un peu ce bandeur-là révolutionnaire, c'est que, en fait, j'ai cette pensée-là que militer pour moi nous aide à rester vivants dans une société qui tend à l'être de moins en moins. C'est que, en fait, ma mère elle est ultra complotiste. Et en fait, pour lutter contre le complotisme, faut vraiment militer parce que et ça la hype un peu. À un moment donné, elle essayait de le faire aussi, mais genre parce que quand tu milites, tu vas voir des gens qui ont les mêmes valeurs que toi, mais pas les mêmes idées et qui Ah oui, tu m'en avais pourtant parlé, ouais. seront toujours dans la même optique. Et donc ça, c'est génial parce que tu peux débattre avec des gens, être humain, avec des gens de ta propre, enfin qui ont les mêmes valeurs que toi. Donc ça fait vraiment du bien. Et même, enfin rencontrer des gens. Enfin, tu vois comment sont vraiment les gens dehors, quoi, aussi. Ouais, c'est intéressant. Tu rencontres des passants, tu parles et tout ça. Oui, c'est ça, pour revenir au truc, c'est pour ça que je voulais dire ça. C'est ça, c'est en mode, bien sûr, le mieux, tu vois, ça va être vraiment d'arrêter de consommer tout ce qui est trucs animaux et issus de l'exploitation animale. Mais on est dans un contexte donc, où tout petit effort compte. Et du coup, c'est pour ça que tu vois, genre, quelqu'un qui va juste dire, ok, j'essaie de pas trop manger de viande, bon bah, Ouais, c'est mieux bon, que voilà, rien. j'en mange encore. C'est ce C'est que ça. tu veux Et dire, c'est pour c'est ça mieux qu'il que rien que d'arrêter c'est de ça, manger de la faut viande. encourager les personnes au lieu de. C'est comme, je Le vois les problème, débats, c'est tu vois, qu'on est dans une culture de la viande. il y a ce côté un peu pureté militante, tu vois. Autant la France que l'Allemagne et beaucoup de pays Mhm. européens, surtout l'Espagne, apparemment, l'Espagne c'est vraiment hardcore, mais la culture de la viande c'est une dinguerie. Ça veut dire, quand tu es végétarien, je sais pas s'il y en a beaucoup dans le chat, mais POV, végétarien, tu vas dans un restaurant, vous avez quoi comme truc végé? Oh, bah on a trois fromages. Oh, yes, j'ai mangé du fromage. Je prends la À la voix. boulangerie, vous avez quoi de végé? Ah, bah on a des salades. Bro, ok, je suis une vache en fait. Et parfois, t'as plein de salades, t'as aucune salade végé. T'as du jambon même dans les salades. Genre, À un c'est. moment, Je pète mon avec crâne. un ami, on était allé manger à Five Guys, je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais, c'est génial. Le truc végé, alors, bon, moi j'ai pris vegan, c'est juste qu'il y avait du fromage en moins. Hmm. C'était un burger avec des champignons dedans. Il y Mais avait juste en fait, champignons. c'est juste des champignons. Je suis là, bah, Après, c'est très bon les champignons. tomates, salade En vrai, ou. c'est plus basé que le Parce reste. que, bon, Euh, ça me fait chier de dire ça, mais voilà, même genre KFC et McDo, au moins eux, c'est de la viande végétale, c'est des trucs. Bacon. Là, c'est quoi? Bah, tiens, des Après, champignons. C'est bon, si on donne-moi de parle l'air. du boycott, notamment pour la Palestine, moi, tant que je suis pas dans des organisations qui sont activistes et qui militent pour ça, j'assume que je boycotte surtout ce qui
ce qui m'arrange. Mais il est important de rappeler Mais que, mais pour autant, tu par fais exemple, Carrefour, Voilà. tout le monde peut éviter d'y aller. Donc arrêtez d'aller à Carrefour. Et que McDo, basiquement, c'est un fast-food, même pas bon, genre. Mais Les bon, gens, tu vois- ouvrez les yeux, genre. Tu vois, là, ce que tu fais, toi. Les McDo, c'est juste pas bon, genre. Allez dans un autre fast-food, genre. Et justement, là, on est sur Et l'idée que je du coup, développais. moi, je vais à Burger King. Mais Et justement, tu vois, là, c'est un peu je crois justement qu'ils sont plus sur la liste. le point que je te développais, justement. C'était justement. euh, tu fais ce que tu peux à ton échelle. Alors, voilà, il y a des trucs, bon, bah, ça t'arrange et t'es là, bon, bah, merde, je fais ça. Mais, toi, je pourrais très bien te dire, bah, c'est minuscule, de toute façon. À quoi ça sert de faire ça? Parce qu'il y a les lobbies. Mais, c'est. Faire ça. Alors, du coup, là, je rejoins ton point de vue où c'est vrai que ça devient un peu personnel, quoi. C'est le fait de se dire, bon, bah, est-ce que ça change les choses ou pas? Je sais pas, parce que Mais il je suis un faut minuscule militer truc, hein. collectivement, c'est Voilà, aussi c'est c'est ça. ça qui est important. Mais pareil, tu vois, on peut se dire aussi, bon bah je suis dans une asso, ok c'est cool, on fait des infos, mais est-ce que, pareil, je suis minuscule par rapport aux milliardaires qui possèdent le pouvoir, et etc. Et c'est pour ça que quand je parle de l'idéologie, c'est vraiment, faut, faut y croire, dans le sens que quelqu'un qui va se Faut dire, amener bon le bah, peuple à y croire. c'est ça, parce que si tu dis, bon bah de toute façon, ça sert à rien, c'est que c'est les gros riches qui font tout, dans ce cas, on peut facilement descendre dans une idée où autant Ouais, rien ouais. faire, tu vois. Quelqu'un qui va avoir cette idée, Moi, bah, je peux être négatif, mais être fataliste et renier oui, c'est ça, ce c'est ça. point-là. Ouais, c'est ça, parce que les fatalistes, du coup, bah, ils vont jamais essayer de faire quoi que ce soit, alors que justement, faut se dire, ok, je fais du mieux que je Il peux faut dans la cause, normaliser aussi la déprime et aussi les tâches ingrates que l'État nous confie au quotidien. qui devait partir avant 10 heures, j'ai cru entendre ça tout à l'heure. Ouais, bon, bah ça y Ah, est, fallait que je te je montre m'en le vais. réel. Bon, désolé, Aussi, tu vois. il y a des stickers, tu pourras me l'envoyer en vrai, les réels. Attends, c'est important, c'est pour le. Ok. Et j'ai des stickers aussi qui sont cool contre. Bon, tu vois. Tu sticks les trucs dans les supermarchés, genre la marque Nestlé, tu mets des stickers génocide d'Israël et t'as Ah des oui, j'ai vu des stickers comme trucs sur ça. ça. Ça a l'air trop stylé. Mais je sais pas si tout le monde peut en acheter. Bon, du coup, tu vas peut-être pas trouver ça drôle par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure, mais Ah c'est ouais, l'extrait en question. mais lui il est Il y a un drôle. petit quiz qui tourne sur internet. En fait, on va te poser quelques questions et ça va te dire quelle personnalité tu es. Ton sport favori? Franchement, je dirais. Ah, le tennis. Hein. Le tennis? Ouais. Ok, ok. Ok. Ton moyen de transport préféré? Oh, la Le voiture, dessert. j'aime bien pour écouter des sons et La tout. J'en voiture, fais bien. ok, J'en fais bien, ouais. La boisson chaude préférée? C'est quoi? C'est que des questions de Je vais merde, dire, c'est trop drôle. je vais dire le café en vrai. Hein. Le café? Ok, le café. Ok. C'est des génies, ils interprètent trop bien leurs Il invités. est qui? Il est qui? Mais Il est qui? Junkia, C'est trop. Dieu donné. Vous êtes deux Dieudonné. Oui, bon, blanc, la blague juste Dieudonné est pas forcément accurate. Mais Ouais. enfin, Mais je juste genre, sais pas si c'est accurate. le mais gros le quiz, blanc. moi je trouve que ce qui est drôle, c'est vraiment le quiz parce que Oui, c'est vraiment le Jaka, truc c'est absurde. vraiment un mec qui est normatif au possible et chiant au possible. Et ils lui mettent genre, oh, tu préfères le thé ou le café? C'est du génie. En fait, du juste genre, genre, le blanc, c'est du génie. c'est vraiment. Enfin, C'est ça que j'aime Ok. bien, je sais plus comment elle s'appelle cette émission. ouais, c'est une émission où c'est vraiment genre faire les trucs les plus gênants et ça. Mais au-delà de ça, ils interprètent Ouais. super bien leurs invités. Ouais, L'une des meilleures, je pense, c'est Thibaut celle avec InShape, Terracide. aussi, je sais pas si Thibaut InShape, celle- incroyable. Celle avec t'as beaucoup Terracide de aussi, parce qu'ils le connaissent très bien. Ah, C'est t'as très pas très joué, fort. ça. C'est très très Ouais. fort. Ouais, bah peut-être C'était- que Gamelius continuera du gaming, le live, je sais pas. Mais Ouais, moi, en il est tout quelle cas, heure, là je vais quitter ce live. 2 heures. Et je vous dis bonne soirée. Allez manger, les gens. Il va y avoir Merci une pause pour, là, certainement. pour ce doux Allez repas. manger, les gens qui ont oublié. Est-ce que nous reviendrons, je ne sais pas. Demain, Je sais pas, demain ouais. en début d'après-midi peut-être. Bon, de toute façon, on se redit, hein, de toute façon. Ouais. Mais c'est voilà, c'est le premier live podcast repas. Attends, la prochaine fois, je mettrai une musique de fond, un peu, une petite musique de fond, tu vois. Ouais. Peut-être un peu de lofi, tu vois. Pendant qu'on parle de sujets politiques, un peu de lofi pour faire cette contraste. On appelle ça une musique à l'empathie. J'ai un outfit de fou. J'ai révisé mes cours. Tiens, bah attends, si tu veux montrer ton outfit au. Oula. J'allais dire à la classe. Aux viewers. Voilà, micro-perche, c'est quand même intéressant ça, vous voyez. J'avais fait un travail d'anglais il y a pas longtemps et je m'étais dit, ah, mais en fait, au lieu de mettre le micro devant moi comme quand je suis en. Bah il le met au-dessus Ouais, c'est ça. Et c'est perche quoi. Bon, il n'y a pas de perchman, du coup, il y a un pied, c'est même pas caillé. la perche. Voilà. Mais Et, moi euh, je vais casser les couilles là-dessus. Je suis vraiment. Est-ce que tu tiens dans le cadre? Ah oui, c'est. Parce qu'on me voit. Déjà mon pantalon il est génial. C'est ma friperie préférée qui améliore des habits.
Et le pantalon, franchement, c'est une marque assez cool qui vaut cher. Et le pantalon, il était pas cher du coup pour ce que c'est. Ça fait vraiment genre. Et- Genre, trop, incroyable. La veste, cette veste-là, elle est incroyable. Ouais, c'est vrai, j'aime bien les couleurs, en vrai, ça va vraiment bien ensemble. Les, d'ailleurs. les couleurs sont trop stylées. Bon. Ça fait vraiment marrant, genre, tu sais, genre, le sort de contraste, un peu de ces outfits. Et oui, Voilà, comme aussi, ça, vous pourrez m'arrêter dans la rue et je t'en avais pas parlé, me ça, mais reconnaître. la décoloration, d'ailleurs, très classe aussi. Ça. Ah Je sais oui, plus depuis bah, quand- c'est pas depuis quand si c'est. on s'est peut-être pas Parce vu que- depuis la déco. Bah ouais, depuis Et d'ailleurs, 40 ans, hein, ça fait très techniquement, faudrait que je la refasse, mais en vrai, je me dis si j'ai les cheveux qui deviennent tout noirs, ça serait stylé aussi. Donc je sais pas. Pour l'instant, Ouais. je m'en fous et je cherche des casquettes. Et c'est ça qui est intéressant avec le style, c'est vraiment pouvoir changer et faire différents trucs. Ouais, de Moi fou. pour l'instant ça stagne un peu, mais je suis content avec ce que c'est. Et voilà quoi. En tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation au podcast. Comment on appelle ça, je sais pas. Je vais. Mon restaurant Sur le podcast. gastronomique. Là, voilà. La chaîne gaming qui se transforme lentement en chaîne podcast. Attendez, je vais régler. Avec l'équipe Twitch, tout ça. Je vais régler la note à mon serveur de restaurant gastronomique. C'est genre 10 balles de merde. c'est- Tenez, vous pouvez mettre un type si vous voulez. Le type de. Le prix 10 balles le repas. Bon, en vrai, ça vaut 10 balles, non je sais pas. Oh non, non, Enfin, non. dans non, un restaurant, ça c'était- vaudrait 10 balles. Voire plus. Ah, voilà. Mais là, 10 on balles, était dans un 10 balles restaurant pour ça. gastronomique. 10 balles pour ça, franchement, On t'es était dans là un. pour s'élever l'esprit, genre. 10 balles pour ça, t'es dans un bon restaurant, quoi. T'es dans un truc. Ouais, on aurait genre, mangé t'es au plus, bouillon, je quoi. pense. Au bouillon. Le bouillon Pigalle, c'est un resto qui est assez connu parce qu'en fait, c'est des plats qui sont préparés maison et qui sont pas chers et qui te revigorent, qui sont bons. Donc t'es là, ah mais c'est génial, c'est incroyable. Et du coup, effectivement, quand tu passes devant et qu'il est 18h, tu vois une file d'attente longue comme ça, jusqu'à à peu près 21h, voire 22h. Moi, ça me fait Mais, penser à la mais chanson ouais. de Booba, Bouillon. Dans le bouillon. Bref. Mais voilà, encore merci d'avoir participé. C'est toujours un Non, plaisir. bleu. Bah, de toute façon, c'est un peu comme toujours, hein, les lives avec Saitam, c'est toujours un peu de discussion. Génial. Mais un jour, je deviendrai VTuber. Ce serait de la frappe. Mais dis-toi, quand je joue un peu avec mes potes à Fortnite, pareil, genre c'est toujours genre on va pas être politique, tu vois, on joue mais Ah en vrai, ouais. juste on parle, Putain. tu vois, c'est hyper simple. Justement, on discutait justement de ça pendant plusieurs streams, c'est la peine de mort, tout ça, etc. La peine de mort qui se le truc, généralise les gens, j'ai envie de canner. hein. Non, mais c'est. Non mais En fait, c'est- je parle pas de toi, mais le fait que ce débat existe sur Twitter, ah en vrai la peine de mort, il faudrait la remettre. Les gens sont fous, hein. Faut Voilà, arrêter. mais c'est pour ça. Et Ça mais, me terrifie. c'est pour ça, Le moi je suis climat contre, et actuel on est est d'accord, assez mais badant. c'est justement d'essayer d'avoir comment l'expliquer, tu vois, parce que c'est des choses qui paraissent logiques, tu vois, tu dis, bah c'est normal, mais Il y a des Comment- vidéos comment là-dessus tu- de gens comment qui tu savent expliques ça bien parler politique. voilà, c'est ça. Et je sais pas s'il y a une vidéo exprès là-dessus, mais j'ai déjà vu des vidéos qui en parlent très Le live bien. podcast. Mais c'est tellement débile, genre. Bah c'est en fait. Et à la place, C'est de vous la regardez, justice punitive en fait. Tu Ouais. remets pas du tout en Oui. question exactement. l'ordre établi et en fait, c'est comme dire la police, il y a des lois, en fait la police elle met des amendes, du coup les gens ils font pas de bêtises. C'est complètement con, c'est Mm. pas vrai, c'est juste pas vrai. Ouais. Les gens roulent comme des fous. Ou quand même. l'idée d'ailleurs justement par rapport à peine de mort, oh oui mais ça dissuade les statistiques. Ah bon, statistiques moi je sais pas. Vous savez, mais je suis pas l'un des convaincu. meilleurs arguments, c'est comme par exemple la peine de mort sur les pédocriminels. C'est complètement con. Parce que imaginez, déjà la plupart des agressions se font au sein de la famille. Imaginez Ouais. votre oncle, il est dans des bails comme ça, et qu'il y a votre petite sœur ou vous qui vous êtes fait agresser à 7 ans. Vous allez essayer d'en parler, c'est ultra tabou. Il y a votre mère qui va être au courant ou je sais pas quoi. Mais vous allez pas le dénoncer à la police. Pourquoi? Oui, Parce que sinon, votre mère va vous dire ah ouais mais il serait en peine de mort sinon. et même si c'est le Ça cas va augmenter le tabou qu'il y a déjà sur ces questions. psychologiquement, tu vois, genre tu te dis C'est horrible. quand t'as eu déjà des Toi t'as de des la garants peine pour la mère parce que Non, oui, non, non, mais mais tu te dis en temps. Putain, même si tu te dis, ok, il m'a fait du mal, etc., mais il est mort. Enfin, psychologiquement, la victime, Personne ça va mérite être de horrible, mourir ça va aussi. être horrible, tu vois, psychologiquement, elle va être perdue, elle va se dire, j'ai fait la bonne chose ou pas, parce que j'ai. oui, elle est- ça crée du tabou aussi chez les agresseurs. Ça va pas les inciter à assumer, à chercher la rédemption de leurs actes
avec de tels trucs, de telles lois. Genre, c'est complètement Voilà. con. Donc, encore une fois, toujours dans l'idéologie de. Ça crée du négatif dans tous les sens. C'est débile le côté punition, le fait de dire ah, t'as fait quelque chose de mauvais, du coup tu mérites d'avoir quelque chose de Oui, mauvais. c'est comme les gens qui vont dire je lui mets une petite tape, je lui mets une claque à mon Et ça- enfant. C'est ultra utile, je le fais tout le temps, Mais super ça, souvent. Ça commence à la récré quand on est petit, tu sais, quand il y a quelqu'un qui t'embête, du coup tu fais ça. Ouais, mais lui il a fait ça, du coup j'ai fait ça. Ça commence dès que t'es petit, ou se dire il a fait ça, du coup s'il mérite. Ouais, mais après, dans l'école, t'as pas forcément de justice. Ouais, c'est ça. C'est souvent comme au Japon. Mais, Genre, je pense que c'est celui qu'on a vu se battre qui va prendre. Donc, du coup, Oui, les profs, souvent, ils en ont rien à foutre de qui a commencé ou qui subit l'agression. Souvent, les agresseurs sont pas punis et les harceleurs non plus, malheureusement. Et il y a beaucoup de directeurs d'école qui sont en mode je ne vais pas parler de ça, sinon ça va faire entacher une la mauvaise, réputation de réputation l'école. de mon établissement. Alors que c'est des établissements publics. C'est assez badant. Mais oui, parlez-en. Je vais faire le woke en mode c'est bien d'en parler. Mais faut faire du mieux qu'on peut pour prendre la. après, voilà, je suis pas en mode pro call-out ou j'ai pas genre obligé les gens à aller dénoncer leur agresseur à la police. Enfin, de toute façon. Mais psychologiquement, c'est extrêmement compliqué. Psychologiquement, c'est compliqué. Et puis même, est-ce que c'est vraiment utile? Enfin, en fait, c'est une charge mentale énorme. Ouais, genre, on peut pas vraiment enfin, savoir. qui fait des procès? Genre, à moins que tu sois Brad Pitt et tout ça. Et ça me fait penser à un petit truc pour terminer là-dessus, alors un peu différent, mais je me rappelle une conversation que j'avais avec une meuf en BUT, parce qu'on avait eu les news à un moment, genre, en gros, c'était une femme qui était morte sous les coups de son mari, tu vois. Sachant qu'elle avait déjà porté plainte, ou non, je suis pas sûr, enfin, bref, mais ça faisait longtemps, et genre, elle faisait une réflexion, elle avait dit, mais en fait, je comprends pas pourquoi les femmes, quand elles se rendent compte qu'il est toxique ou qu'il les frappe, pourquoi elles le dénoncent pas tout de suite, pourquoi elles le quittent pas. Ouais, en fait, mais tu sors waouh avec un mec toxique. Tu sors avec un mec Mais toxique, en fait, c'est tu toi sais le que problème. les gens peuvent être manipulés, tout con. Enfin, je suis là, mais c'est ton combat normalement. T'es pas au courant que c'est Puis vous les même, victimes. c'est totalement con de C'est quoi, de ça, c'est penser. pas En fait, ça se base beaucoup sur la pensée que les agresseurs, ça se voit sur leur front. Genre. Et puis, Les agresseurs le sont dès le début. C'est vraiment des connards dès le début. Non, mais- Les gens gentils ne sont pas des agresseurs. pourquoi les victimes elles vont pas voir la police? C'est Gaminos tout ça. est gentil, il sera jamais agresseur. Et moi non plus, parce que je sais kawaii. Non, mais. Mais tu vois, et puis cette idéologie. Non mais. les monstres n'existent pas. Et puis l'idée, non mais il suffit d'aller voir la Arrête police. avec ça. Pourquoi les victimes elles veulent pas. Mais waouh, mais c'est ton combat. T'es pas. Je sais pas, ça semble pas logique que la Il y a manipulation. des gens, leur combat, c'est quoi? C'est d'être anti-IA et d'être fier de l'être, comme Bah le ouais. dit ton sticker. Bah ouais. Mais ça, on en parlera Mais, demain. mais là, peut-être. tu vois, ça me fait parce que toi t'interprètes ça en mode. Il a décidé de mener Mais en ce fait, combat. genre. mais en fait, c'est ton problème, tu vois, le problème c'est que t'interprètes ça en mode ah c'est mon combat, je m'arrête là. Mais c'est pas ça, c'est comme la discussion d'avant, tu vois. C'est pas parce que je dis ah bah je boycotte ça que je me dis bah c'est mon combat, c'est bon, j'ai fait ma part. C'est pas ça justement, on va essayer de faire au mieux, mais dans mon échelle, j'essaie de faire déjà. Ouais, t'essayes d'être au mieux, mais t'es quand même ultra C'est moralisant comme, et méprisant des gens qui utilisent l'IA, du coup. Chaque personne Oui, qui utilise ça, c'est l'IA, moi, ça, tu vas ça, dire, après, c'est moi, ça. ah c'est pas bien d'utiliser l'IA, c'est ultra dangereux, c'est pas Oui, écolo. non, ça après c'est pas T'es en mon... train de vider toute l'eau de la planète. Ouais. Bah ça après c'est pas mon combat anti-IA, c'est moi personnellement où voilà je suis un Mais connard. j'aurais des choses à dire, et des anecdotes en vrai pour essayer de le faire changer d'avis. Mais pas changer d'avis, mais on va dire relativiser son avis. Un Non peu, mais d'avoir une ouverture sur sur le différentes sujet. façons de voir la chose, ouais, c'est ça. Adieu. Oui, allez réviser. Et ouais, bah c'était cool, hein. C'était cool. Ouais, désolé, excusez-moi pour. Mais je crois que je dois y aller. Au revoir. C'est le bruit de mon réveil qui a fait du bruit. Et Ça ça a va. dérangé les gens du chat. Désolé, Hein je vous ai réveillé. Ah oui le réveil. Il y a eu un bruit horrible dans mon téléphone. Bref, désolé le chat. Et c'est bien que vous soyez réveillés, vous allez pouvoir manger parce que je sais qu'il y en a qui ont oublié de manger. Et Ça fait combien de temps qu'on est enregistré d'ailleurs? et voilà. 1h. Ah, 1h30. 1h20, ouais. Ouais, bah ça fait 1h20 de talk. Ça fait plaisir. Et yes. puis on se revoit demain. Exactement. De toute façon, moi demain j'ai pas cours donc c'est tranquille. Et évidemment, bon, tu vois, on fait ça pour le fun, mais si à un moment tu veux que la vidéo ne soit pas sur internet, etc., bah y a pas de souci. Non, ça me va, ça me va. Voilà. Tu verras dans 10 ans, tu regretteras cette décision d'avoir fait ce live podcast Oui, chez c'est Galinos. C'est comme les tatouages, je vais regretter. T'as des tatouages ou non? Pas, Non, pas Ah. encore. pas encore. Et toi, t'aimerais bien avoir des tatouages aussi?
Ouais, après je réfléchis encore à quoi, mais je suis en mode. Là, Pas ça de devient côté, mais- cringe par exemple, parce que je te parle, mais les viewers nous entendent pas et donc. Si, ils entendent parce que la sensibilité. Bon, ils t'entendent un peu moins, mais si je bouge le micro. Ouais, mais ça devient cringe. De toute façon, là, je vais y aller. Mais je leur ai dit au revoir. C'est une question de perche, parce qu'en fait, Sympathique, le SM58, c'est un micro cardioïde. Cardioïde, ça veut dire qu'en fait, ça va piquer dans cette direction. On a les micros omnidirectionnels, où en fait, ça va être un cercle autour du micro. Là, on est sur un micro. Ouais, ça bouge. Là, on est sur un micro cardioïde, donc ça vise dans une direction. C'est pour ça que si je bouge le micro dans l'autre direction, vous n'allez plus m'entendre. Bon, Cardioïde, c'est dans une seule direction. Mais il y a quand même une bulle d'écoute un peu autour quand même. un petit peu, mais c'est très léger, tu vois. Genre là, bon là j'ai mis la sensibilité max, mais si je mets le micro dans la direction opposée, désolé, ça sature un peu. Là, vous m'entendez beaucoup moins. Là, vous m'entendez bien. Vraiment, vous êtes les cobayes de Gaminos, hein, le chat. C'est rebellez-vous contre l'oppression. C'est extrêmement intéressant. Alors on a, Vous bousillez les oreilles pour mener son expérience de prof là. on a d'autres alors on appelle ça la merde. Direction. Non, c'est quoi déjà? Mais en vrai, La c'est- direction, bon, je sais plus quoi. Il y a hypercardioïde, il y a je sais pas comment ça s'appelle, mais il y a un truc en 8. Ah putain, je sais plus. Bidirectionnel, c'est ça. Voilà. Et donc là, ce micro, bon voilà. Comme ça, Paul, il a dit. faut que ça vise ma bouche. Là. Et le son change selon où je me place. Bien évidemment. Trop tard, j'ai filmé tout le live. Enregistre comme ça, on peut blackmail. Ouais, il Putain, te j'avais rage-bait parce que t'es en. J'enregistre tous les lives pour avoir des ressources pour blackmail au cas où. Il te rage-bait. Il nous ressort son cours. Oui, c'est ça, exactement. Cours. Faut bien montrer qu'on a révisé Bon, du pour les coup, contrôles qui arrivent en fin je de. déconne, hein. Yes. Ciao, ciao. Encore une fois. Peace. C'est peut-être que j'ai fermé la clé, mais Je vais me démerder, je pense. bah écoutez, on va voir ça dans quelques secondes. Si vous entendez le. Je peux pas me rebeller, je suis modo. Karaoké. Oh mon dieu. Force au modo de Gaminos. Oh wow. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Attends, je vais. Est-ce que mon câble est assez bon pour que je puisse fermer la fenêtre sans que ça. Non, mais en vrai, les modos. Ouais, je sais pas. Ah, ça doit pas être facile parfois d'être modo, je pense. Moi ça va, je crois, y a pas tant de. Ça dépend De quelle bêtises de ça, communauté, que ça. Il y a beaucoup de modos qui peuvent m'énerver, moi, sur les Discord. Ah oui, ouais, modo Discord, le cliché, le modo Discord. Ouais, je sais qu'il y a des chaînes Twitch, à chaque fois, on supprime les messages tout le temps. Karaoké opening d'ennemi. Oh mon dieu. Bon, je m'en vais, du coup, la porte, elle est ouverte. Bisous. Ciao, ciao. Claque bien. C'est pas grave, sinon je vais claquer la. Bon, je vais faire. Ok. Voilà. Ça claque des. Mais oh waouh. Mon dieu. Voilà, concept ma foi plutôt intéressant, je sais pas. Je sais plus, de base ça était parti de la blague parce que justement du coup il faisait son test VIH et il s'est dit vas-y on fait pour rigoler un vlog genre en mode réaction si positif ou négatif. Et après je me suis dit eh, vas-y genre on se met, en fait souvent on parle de sujet quoi, c'est comme les sessions si vous regardez un peu les lives sur la chaîne YouTube Game 69 où il y a Saitam, souvent on parle justement souvent de ce genre de. On parle un peu politique ou on parle de plein de sujets différents. Et ouais, voilà, du coup c'est hyper marrant quoi. Vraiment, de fracasser la porte. Sachant que demain, t'as pas cours, t'as intérêt à venir vocal toi. Et bah oui, peut-être, ça dépend selon si Saitam est avec moi ou pas et si on fait un stream ou je sais pas quoi. Si. À voir. Et à l'heure à laquelle je me réveille en vrai, parce que je pense que demain je vais me lever tard. Mais vas-y. Et j'ai pas mon. Sur le dernier stream d'ailleurs, j'avais fait l'heure. J'ai pas mon pop filter. Du coup, par réflexe, je me mets encore plus proche du micro. Le pop filter, ça fait un truc devant. Ce qui fait que je suis loin du micro. Mais
sans le pop filter, j'ai tendance à me rapprocher et du coup la voix, la voix ça allait, mais ça, on sent que ça sature un peu si je fais fort quoi. Voilà, karaoké. Bon Dieu. Je pourrais en plus, hein, parce que j'ai commencé à ranger toutes mes affaires et tout, mais il me reste non, mais il me reste j'ai toujours un ampli pour le retour ou mon casque hein, de toute façon. Et et un câble pour la sortie. Dans un cas d'autre, mais même pas besoin de ça, faites juste un euh, oui non, si, un casque, pas besoin d'ampli ni de câble quoi en soi. Peut-être une autre fois, je ne sais pas. Non, en vrai, karaoké, ce serait marrant, mais j'ai encore du mal à assumer ma voix en chant. Euh, Ouais, c'est tout. Une fois, j'avais fait ça, mais pour rigoler, mais c'était avec une pédale d'autotune pour blaguer. J'avais fait ou des chansons avec de l'autotune, ou des chansons avec du pitch shifter. C'était marrant, c'était marrant. Mais voilà. Dernier avec un S. Dernier stream dans cet endroit, dans cet appart. Je m'en vais donc dans 3 semaines. Et voilà. Nouveau décor, j'imagine, je ne sais pas. Sûrement, parce qu'en mai, on a un peu moins de cours, mais on a tous les gros projets et tout, donc ça va être. Ouais, ça va être un peu pas mal. Et, et après, voilà. Donc, c'est marrant, comme concept de live podcast. J'ai vraiment l'impression de vivre les. Enfin, je sais pas, juste c'est marrant. Mettre le micro en perche comme ça et tout. Voilà. Quelle heure est-il? 22h30. Mhm. Chef, le lycée est en. Qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre un peu de lofi, tiens. De la musique libre de droit, bien sûr. Toi-même, tu sais. Ah, mais j'ai des messages Discord. 2 petites secondes. Merde. Oh, putain. Alors, est-ce que je peux même entendre le Lofi en question d'ailleurs? Lofi Nintendo, pour bien se faire démolir. Fait par. Non. Lazy Plug YouTube. Allez. J'affiche le chat. Discord, la fausse plateforme. C'est pas très fort. Mais ça m'a l'air d'être plutôt suffisant niveau volume. Voilà. À deux doigts de appel Discord. En vrai, vas-y, hein. Bah, en stream ou hors stream? En vrai, je sais pas. Parce que je me dis, est-ce que je le laisse tourner le stream ou non? Non, en vrai, comme ça reste le stream. Comment? Stream podcast enfin, stream podcast MDR. Stream repas gastronomique. Et ouais, je coupe là. Et à voir ce que je vais faire après. Mais voilà. Encore merci à toutes les personnes qui sont passées. Ce stream un peu improvisé, j'avais dit que je savais pas si je streamais cette semaine, mais comme le contrôle de la semaine est passé, c'était mercredi. Bah oui, parce que j'ai même streamé ce soir. Voilà. Du coup, demain, on streamera sûrement, je sais pas encore, mais voilà. Et voilà, sinon prochain stream c'est vendredi, je crois que je stream la session PN normalement. Ah oui, dans tous les cas demain soir il y a je stream. Stream aussi samedi soir et pas dimanche. Et voilà. En parlant de compte d'école, pour terminer là-dessus, on a vu un compte 67 je sais plus quoi, enfin 67 espace nom de l'école. C'est une photo du même Absolute Cinéma comme ça. Et la tête est remplacée par la tête d'un prof. Voilà, on a vu ça et en description il y a marqué
vous l'attendiez, la plus grosse soirée de l'école va arriver. Waouh. Enfin bref. Sur ce, encore, voilà, merci à toutes les personnes qui sont passées. C'était intéressant de discuter voilà, avec Saitam de différents sujets tels que le végétarisme, la politique, blablabla, tout ça. Et voilà, et de toute façon, c'est qu'on reprendra sûrement les débats sanglants demain. Voilà. Sur ce, passez une très bonne soirée. Genre, c'est vrai que ça fait vraiment one man show, hein, comme disait qui disait ça tout à l'heure. Attends. Candice, c'est ça. One man show. Bonjour. Alors, je vais pas développer la blague. Voilà. Encore merci à toutes et à tous d'être passés. C'était Gaminos et Saitam. Voilà. À bientôt pour de futurs streams, podcasts. C'est marrant. En vrai, à voir, mais c'est intéressant. Hein. La chaîne gaming qui va vraiment se reconvertir en chaîne podcast. Non, c'est une blague. Ou pas. Mais de rien, Yarix. Encore merci. J'allais dire quoi parce que les pseudos ont la même couleur sur mon écran. Ah bah sur le stream aussi. Mais non, merci à vous. Vraiment, comme toujours. C'était rigolo. Stéphane, et voilà, on se retrouve du coup demain. Et voilà. Reposez-vous bien, passez une excellente soirée. Et moi je vous dis à bientôt. Peace.